Ce débat a eu lieu entre deux géants de l'évangile, le révérend prophète Ferdinand Ekanem et le docteur Dieudonné Kandem. Les deux défendent mordicus avec les écrits à l'appui. L'un, Jésus-Christ est Dieu, l'autre, Jésus-Christ est le Fils de Dieu de façon éternelle. Je tiens à rappeler que ce débat n'est pas récent parce qu'il a eu lieu sur les réseaux sociaux, tandis que l'un faisait une vidéo pour répondre à l'autre, l'autre faisait pareil, et ce qui m'a plu, c'est que tous les deux sont bibliques. Ce qu'on va faire, on va écouter la première personne à faire la vidéo et qui démontre que Jésus-Christ n'est pas Fils de Dieu, mais que c'était juste une fonction. Il s'agit du révérend prophète Ferdinand Ekanem. Ensuite, on va écouter la réplique du docteur Dieudonné Kandem qui démontre que Jésus-Christ est Dieu et qui démontre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu de façon éternelle. Et ensuite, on réécoutera la réplique du prophète Ferdinand Ekanem s'adressant au docteur Dieudonné Kandem pour démontrer que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il a juste été de façon fonctionnelle, sinon il est Dieu. En fait, ce débat, je pense que tous les chrétiens doivent écouter afin d'avoir une idée claire sur la Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Est-il le Fils de Dieu de façon éternelle ou est-il Dieu? Allez, écoutons ces deux géants de l'évangile nous décrypter cela de façon biblique. On commence par le prophète Ferdinand Ekanem, car c'est lui le premier à enseigner là-dessus. Ensuite, le docteur Dieudonné Kandem et on termine par le prophète Ferdinand Ekanem. Allez, j'attends surtout votre analyse à la fin en commentaire et votre abonnement me fera plaisir. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Ce matin, je vais vous prouver que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu à la lumière des Saintes Écritures. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Merci. Il faut bien écouter. Que l'ange de Dieu qui me garde nettoie tes mains aussi. Qui nettoie ta vie au nom de Jésus. Non, tu n'as pas bien nettoyé. Ici aussi. Voilà. C'est bon. Oui. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu vois? Personne, elle ne manquera personne pour nettoyer sa main au nom de Jésus. Beaucoup de personnes ont pensé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ça cause beaucoup de problèmes. Et il y a des divisions même dans les religions aujourd'hui à cause du terme Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas le Fils de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Quel est le socle sur lequel le christianisme est basé? Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. On nous accuse tous les jours que nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourtant, en réalité, ce n'est pas ce que nous disons. On nous comprend mal. Et les gens nous persécutent dans le monde entier. Et on a des problèmes à cause de ce qu'on nous accuse que nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourtant, nous, on n'a jamais dit ça. On nous accuse tous les jours. On a des frères dans certaines régions du monde, dominées par certaines religions, qui sont égorgés. Parce qu'on les accuse d'avoir dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et on dit que les chrétiens disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourtant, nous, on n'a jamais dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On ne tue pour rien. Aujourd'hui, devant le monde entier, nous disons que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Pour que les gens nous laissent tranquilles, qu'on ne nous persécute plus. Parce que nous, on ne veut plus la persécution. Et il faut qu'on s'explique que Jésus-Christ, non, n'est pas le Fils de Dieu. Les musulmans nous accusent que nous nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On n'a jamais dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais ils nous accusent. D'autres, comme les témoins de Jéhovah, nous accusent aussi que nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourtant, ils nous comprennent mal. Ils ne comprennent pas bien ce que nous disons. Vous savez, frère, le christianisme est puissant. C'est une religion redoutable. Il n'y a rien de plus puissant sur la terre comme le christianisme. Il n'y a rien. Ça veut dire quoi? Regardez par exemple le coronavirus. Ça vient, quand j'arrivais, il y a une gendarmette qui m'a stoppé. Elle me reconnaît, elle dit: ah, prophète, mais vous êtes là, les prophètes et le Covid-19 tuent les gens comment? Je lui ai dit que vous parlez ainsi parce que vous ne connaissez ni Dieu ni la puissance de Dieu. Jésus n'est pas venu arrêter les maladies dans le monde. Il est venu guérir les hommes. Il est venu guérir, montrer la puissance de Dieu dans son royaume. Je lui ai dit: si vous croyez, vous, le sang de Christ vous protégera. Amen. Tous ceux qui lui appartiennent sont sous sa couverture. Je lui ai dit: moi, le Covid-19 n'a pas de pouvoir dans ma vie ni sur ma famille. Parce que le sang de Jésus-Christ me couvre. Mais le monde souffrira du Covid-19. Le monde sans Christ en souffrira. Je lui ai dit: la présence de Jésus, quand Jésus était sur la terre, les maladies ne se sont pas arrêtées. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour sauver les hommes, pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Il n'était pas venu arrêter le Covid-19. Non. Jésus-Christ n'est pas venu stopper la mort. Il était là, les gens mouraient. Jésus était là, les gens continuaient à être possédés par les démons. Les gens mouraient, les hôpitaux étaient pleins de maladies. Ce n'est pas pour ça que Christ est venu. Christ est venu nous donner quelque chose de plus grand que le Covid. C'est la vie éternelle qu'il donne à ceux qui croient en lui. C'est plus grand que toute autre chose sur la terre. Amen. Mais vous ne nous accusez pas quand on a dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous vous acharnez contre nous. Parce que, oh non, ils disent que Jésus
Jésus-Christ est le Fils de Dieu. They say Jesus is the Son Maintenant, of God. regardez, je vais aller vite ce matin parce que je dois prier pour plusieurs personnes. Amen. Le christianisme, je vous ai dit une chose, je vous dis la vérité. La dispensation dans laquelle Dieu nous a mis aussi. Quand tu viens à l'église, sors ton cahier, sors ton bic. C'est des choses que nous enseignons. Que si tu les oublies, tu ne les auras plus. On est dans une dispensation où le ministère est basé sur le socle de la révélation de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Fais attention quand tu viens. Viens avec ton bic et ton cahier pour noter ces vérités, pour ne pas les oublier. C'est la plus grande richesse que je peux te donner. La prophétie n'est rien, la guérison n'est rien. La connaissance de la parole de Dieu est supérieure à n'importe quel genre de manifestation de la puissance de Dieu. Dans Amen. Ouais, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Non. No. Maintenant, laissez-moi vous expliquer une ou deux choses rapidement. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 1, verset 5 à 9. On va lire Hébreux 5, verset 5 à 9. Mais, laissez-moi d'abord vous faire lire un verset dans 1 Corinthiens 15, verset 28. Lisons un peu, verset 27 et 28. Je veux que tout le monde écoute bien ça. Mettons debout même pour honorer cette parole. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27 et 28. 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28, il est écrit: Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Dis Seigneur Jésus, Seigneur ouvre-moi l'entendement pour comprendre ta parole. Pour comprendre ta parole. Au nom du Père, Au nom du au nom Père, du Fils, au nom du au nom Fils, du Saint-Esprit. au nom du Amen. Saint-Esprit. Amen. Asseyons-nous, que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, quand vous lisez ce passage, c'est un passage qui nous a dérangé quand j'étais au séminaire de théologie à l'époque. J'ai posé la question au professeur, personne ne m'a répondu. Et ce jour, je n'oublierai jamais. Dieu m'a dit ceci: cesse de troubler tes professeurs. Moi-même, je t'enseignerai ces choses quand tu continueras à marcher avec moi. Parce qu'en classe, mes professeurs ne me donnaient plus la parole. Parce que quand je posais une question, ça les embarrassait. Et à la fin, ils avaient honte. Même mes camarades de classe venaient me demander: mais pourquoi tu humilies les professeurs? Moi, je ne faisais pas pour humilier quelqu'un. Je posais des questions logiques selon ce que je voyais. Un jour, un de mes professeurs au séminaire de théologie m'a appelé à côté. Il m'a dit ceci: Ferdinand, tu as remarqué que les professeurs ne te donnent plus la parole, non? J'ai dit oui. Quand je fais le doigt, le professeur regarde ailleurs, il fait comme s'il n'a pas vu mon doigt. Il m'a dit: c'est parce que tes questions nous humilient. On n'a pas de réponse à tes questions. C'est pour ça que nous avons décidé à la réunion des professeurs que toi, on ne te donne plus la parole pour les questions en classe. Ils m'ont plus donné la parole pour poser des questions. J'ai posé une question selon le passage ici. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 27 et 28, que Dieu a soumis toutes choses à son Fils, qui est Jésus-Christ. Et que comme toutes choses ont été soumises à Jésus, sauf Dieu, le Père, qui a soumis toutes choses au Fils. Lui n'est pas soumis au Fils. Et qu'après que toutes choses soient soumises au Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même se soumettra à son Père. Le Fils se soumettra à son Père. Maintenant, lorsque vous lisez ce passage, comprenez-moi bien, ce que je vais vous expliquer ce matin, c'est un peu difficile. Vous comprenez? C'est un peu difficile. La Bible enseigne que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Jésus-Christ est Dieu. Bon, mais le problème, c'est que si Dieu, qu'est-ce qui fait Dieu? Les caractéristiques de Dieu, c'est quoi? C'est la souveraineté, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Voilà les quatre choses qui font Dieu. La souveraineté, ça dit qu'il n'est soumis à aucune volonté. L'omniscience, il connaît tout. Dans le monde, dans l'univers, dans les galaxies, tout, il connaît. L'omniprésence, il est présent partout en même temps. Et l'omnipotence, il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Il peut faire tout ce qu'il veut. Voici les quatre choses qui font que Dieu soit Dieu. Si vous enlevez l'un de ses attributs, Dieu n'est plus Dieu. Si Jésus-Christ se soumet à Dieu le Père, il n'est plus Dieu. Parce que Dieu ne se soumet pas à Dieu, on ne soumet pas à Dieu. Hein? Est-ce que vous comprenez? Hein? Si Jésus se soumet, d'abord, Dieu ne peut pas avoir un Père. Si Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu a engendré Jésus, et donc Jésus ne peut pas être Dieu. Parce qu'en réalité, on n'enfante pas Dieu, on ne crée pas Dieu. Dieu ne peut pas être en même temps Dieu et Fils. Donc ça veut dire que si Jésus se soumet au Père, le Père a une supériorité sur lui, non? C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Le Père est supérieur à lui. Or, la divinité n'a pas de supériorité, mais elle a d'égal. C'est-à-dire que la divinité, le Saint-Esprit est égal au Père, le Père est égal au Fils. Les trois sont égaux, partagent la même nature, la même substance et les mêmes attributs. Mais comment on peut dire que Jésus est Dieu, tandis que la Bible dit qu'après que tout lui était soumis par le Père? Ça veut dire que les choses ne lui ont pas été soumises par lui-même. C'est le Père qui soumet les choses au Fils, et le Fils se soumet au Père, c'est-à-dire le Père est supérieur. C'est pas ça? Normalement c'est ça, non? Oui. Donc là on ne peut pas dire que Jésus-Christ est Dieu. Le problème ici c'est quoi?
Le Seigneur m'a enseigné ceci. The Lord taught me this. Ce passage m'a troublé pendant des années. This passage troubled me Même for years. 2 ans de formation séminaire théologie n'ont pas répondu à cette question. Even 2 years of Et c'est le Seigneur qui m'a aidé un jour pour m'expliquer ça. And God helped me one day and told me. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, When he came on earth, Jesus Christ, il est venu et nous définissons Jésus comme étant 100% homme et 100% Dieu. and we define him as one of Il porte l'humanité dans la divinité. He carried humanity. Mais la in Bible humanity. explique que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est dépouillé de la divinité pour être un homme comme nous et partager nos souffrances, passer par le chemin par lequel nous devrions passer. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est les prémices That's why the Bible says he's the premier des sauvés. Il est les prémices des sauvés. Le premier-né d'entre les morts. Les morts ici, ce n'est pas ceux qui sont dans les tombeaux. It's not those that are in Quand la the Bible grave. parle des morts, c'est ceux qui n'ont pas Christ. Ceux qui étaient sans Dieu. Ils sont morts. Si une personne est vivante, elle n'a pas Jésus, elle est morte. Parce que si elle meurt, elle ira dans la Géhenne. Elle fera la seconde mort. Le feu qui ne se brûle pas. Qui brûle et ne s'éteint jamais. The fire that burned and Donc never Jésus-Christ est ceases. le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est venu en tant qu'homme. He came as a man. Il a marché sur le chemin de la croix, He le walked the way premier. of the cross. Pour que nous, en croyant en son évangile, nous puissions aussi marcher sur le chemin là en suivant son modèle et son exemple. On that way, why follow him? Voilà pourquoi il est notre aîné sur le chemin ici. He is our elder in Mais en the réalité, il n'est pas notre aîné. But in reality, Jésus n'est pas mon grand frère. He is not our elder Parce qu'on brother. n'a pas la même nature. Because we do not have the same Donc c'est nature. symbolique. So it is Alors, symbolic. il faut faire la différence So we need to entre differentiate. la nature de Jésus-Christ Because between et la the nature of fonction de Jesus Jésus-Christ. Christ and the function En tant of que Jesus fils, Christ. c'est la fonction. As the son is a function. Mais dans sa nature, Jésus-Christ est But Dieu. in his nature, Jesus Christ is God. C'est pas un homme, He is not a man. il est Dieu. He is God. Donc ça veut dire quoi? Quand la Bible dit que tout a été soumis au Fils, que le Fils est soumis au Père, c'est un rôle, c'est une fonction pour que le monde soit sauvé. La Bible dit dans le passage qu'on vient de lire, c'est dans Hébreu. Jésus dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, You have accepted no sacrifice. mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi, oh Dieu, me voici pour faire ta volonté. Get aligned to your will. Ça veut dire quoi? Avant que Jésus-Christ n'arrive parmi les hommes, Before he came between men, la divinité divinity ou la Trinité or Trinity s'est organisée. have organized. Ok, si nous partons en tant que Dieu, les gens là ne nous verront même pas. If we go Nous allons les as God, tuer. they will not see us. We will Pour kill them. les sauver, To nous save allons, them, toi, on répartit les rôles. we need to share our Le role. Saint-Esprit, tu seras l'agent du salut. The Holy Spirit will be the Celui agent qui of va salvation. permettre la régénération qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui est responsable de la nouvelle naissance. Jésus-Christ, toi, tu vas servir de pont avec la croix entre le Père et l'humanité. Pour cela, comme ce qui est le plus important parmi les hommes, c'est le Fils aîné. Is the first Tu iras comme Fils aîné. You will go as the first Moi, je serai comme Père. I will be like a Le father. Saint-Esprit comme agent régénérateur. And the Holy Spirit as C'est a une organisation fonctionnelle. It is a functional Voilà pourquoi organization. Jésus-Christ vient donc parmi nous comme un fils pour que nous comprenions mieux le message qu'il a à nous prêcher. Parce que nous connaissons ce que le fils représente. For us to understand the message that he brought, for us, because we know what he represents. Et Dieu est le Père. And God is the Father. Et il joue le rôle du Père. And you play the Jésus role joue le rôle du Fils. Jesus played the role Et le of the Son. Saint-Esprit joue le rôle de l'agent de réconciliation. And he played the role of the agent Pour of que nous comprenions bien, reconciliation. c'était la mission de Jésus-Christ. It was the mission of Jesus Donc, Christ. dans sa mission, dans sa fonction de Fils pour nous sauver, Have a son to save us. pour que nous appelions aussi Dieu notre Père, So we comme can il call appelle God Dieu son our Père, Father as he's calling God his Father. Jésus-Christ Jesus nous a Christ. montré comment il faut se soumettre à Dieu le Père. Show us how we can be submissive to God the Father. C'était une fonction. It was a Mais function. Jésus-Christ n'est pas soumis à Dieu le Père. But he's not submissive to God Parce the qu'il est Father. Dieu. Because he is God. Il est égal au Père. He is equal to the Il est Father. égal au Saint-Esprit. And he is equal to the Holy Est-ce que vous Spirit. comprenez? Are you getting Amen. it? Hein? Amen. D'accord. Maintenant, regardez. Now look, Quand nous revenons dans Hébreu, when we go back to Hebrew, les gens nous accusent. Non, on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. we see that Jesus Christ is Quand on the Son dit of God. Fils de Dieu, c'est un abus de langage. When we say Son of God, it's a Les musulmans disent use of ceci dans la sourate Al-Ikhlas, dans le tawhid islamique. Le tawhid en arabe, ça signifie le monothéisme. C'est-à-dire que l'islam enseigne que Dieu est. Même les témoins de Jéhovah enseignent la même chose. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah disent aux musulmans qu'ils sont leurs frères et qu'eux, ils ne sont pas des chrétiens. That's why, Jehovah Witnesses Pourquoi? Parce qu'eux aussi pensent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. because they thought that Jesus Christ is the Les Son of musulmans God. disent ceci. Muslims Le say Coran, quand vous lisez la sourate Al-Ikhlas, Quran, when you read, sur laquelle est basée la doctrine monothéiste de l'islam. Le Coran dit Allahun ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid veut dire que Dieu n'a pas engendré. Wa lam yulad, il n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est comparable à lui. no one is compared to him. Mais le problème c'est quoi? But what is the Lam problem? yalid en arabe signifie accoucher quelqu'un de façon biologique. Giving birth to C'est-à-dire somebody il y a eu des rapports sexuels entre un homme et une femme, c'est-à-dire entre Marie et Dieu et Jésus-Christ est né. between Mary and Voilà le sens dans lequel les hommes disent que nous avons dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. That's the saying in which many Nous disons Muslims say Jésus-Christ he's the n'est Son of pas le Fils de Dieu. God. We said he is not the Son of Ça veut God. dire quoi? What does it Jésus-Christ n'est pas le Fils biologique de Dieu. mean? He is not a biological son of God. Dieu n'a pas couché avec Marie pour avoir Jesus did Jésus. not have sexual intercourse Les with gens pensent, Jesus. les musulmans pensent que nous disons que Jésus-Christ est le Fils biologique de Dieu. We are saying that Jesus was Donc the que Dieu biological son of God. a eu des rapports sexuels avec Marie et c'est là que Jésus est venu. Dans ce sens, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu dans le sens où il est venu nous montrer la valeur de Fils et nous montrer comment adorer le Père dans son rôle et sa fonction salvatrice. In his role and Il est venu en tant que Fils de Dieu. Pas parce que Dieu l'a engendré. Jésus-Christ est le Fils non engendré de Dieu. He is the Son. C'est-à-dire le Fils non accouché de Dieu. Son of God. Il n'est pas le Fils de Dieu dans le sens
d'accoucher un fils. He is not the son of Il est God le fils de in Dieu the dans le way sens of spirituel giving birth to him. He's the son of God et in the symbolique. spiritual way and symbolic. And in the Le silence ici, ça veut dire quoi? What is this kind of, what is this sign? Les gens sont perdus. Hein? C'est Les gens l'os. regardent comme ça. Ils sont perdus. Dis-moi, vous perdre encore un peu. Lisons. Hébreux, chapitre 1. Hebrew chapter 1, Hébreux, chapitre 1, verset 5 à 9. verses 5. Hébreux chapitre 1 du verset 5 au verset 9, je lis au nom de Jésus. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il Hey! Samarie wa inna agrosma. Laisse-moi dire ça en grec. Amen. Laissez-moi vous expliquer ça mieux en grec. Let me explain it La Bible in dit ceci. Greek. The Bible Tinigar says, eipen pote don agelon. À quel ange a-t-il poté? Et dit Tinigar eipen pote don agelon. Uyos mu eisu. Auquel des anges a-t-il jamais dit poté? En hébreu veut dire qu'on n'a jamais dit ça. Je n'ai même jamais eu l'intention de le dire un jour. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais dit d'un ange que l'ange est son fils. Et qu'il n'a jamais eu l'intention de dire que l'ange est son fils. Poté veut dire Dieu n'a jamais pensé ça. Donc c'était une fonction uniquement réservée à Jésus-Christ. Il dit Tinigar eipen poté ton agelon. Auquel montrer l'ange à qui Dieu a jamais dit un jour que tu es mon fils. Uyos mu eis su. Ego c'est Meron de Geneka. C'est j'étais engendré aujourd'hui. I gave birth to you. Kai Palin et encore Ego et somai auto eis patera. Je serai pour toi un père. Kai autos estai moi eis uion. Et toi tu seras pour moi un fils. And you will be for me a son. Donc celui qui a écrit le livre aux Hébreux explique que Dieu n'a jamais dit à un ange que l'ange est son fils. Que cette fonction c'est à Jésus-Christ uniquement que Dieu l'a donné. That function Amen. is for God. Maintenant la Bible dit ceci. only. The Bible says Hotan de Palin eisagege ton protokokon. Lorsqu'il présente son premier-né, When he presents his firstborn. prototokon. Asseyons-nous, on a déjà lu. Let's be seated. We have read already. We have read. Hotan de Palin eisagage. Et lorsque, pour une fois, il présente son premier fils, prototokon. Lorsqu'on parle de premier fils, ça veut dire que c'est celui qu'on a engendré en premier. When they talk about the Prototokon. firstborn, it's the person Proto that- et tiki. the first. Veut dire celui, le premier-né. The firstborn. C'est fort. Le premier garçon, si vous voulez. Le premier garçon né dans la maison. Il est né de la maison. Lorsqu'il le présente à nouveau, When he presents him, Eisten oikumenen dans le monde. Legei, il dit, Kai proskunesatosan auto. Pantes ageloi teyu. Que les anges de Dieu se prosternent pour l'adorer. should bow down and worship him. Mon Dieu. My God. Aidez-moi. Est-ce que vous comprenez? Are you Amen. getting Quand it? Dieu présente Jésus, When God presents il dit Jesus, d'abord, première chose, tous les anges venaient prosternez-vous devant mon fils all the et adorez-le. angels come and kneel down On before n'adore him pas and une worship. créature. They don't worship a creature. On n'adore que Dieu. They only Amen. worship Je veux que vous God. compreniez ce qui est dedans. Ça veut dire quoi? Les anges adorent Jésus parce qu'il est Dieu. The angels worship Jesus. Mais Jésus God. devrait venir parmi nous en tant que fils. But Jesus had to come Quoi to qu'étant us as Dieu son. est égal à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Are you Amen. getting me? Qui ne comprend pas? Who is not getting it? Ok. Okay. Donc, mais il fallait me dire ça dès le début. Donc, toute la souffrance là, il fallait. Tu lèves la main, tu dis stop, prof. Explication, je ne comprends pas. Donc, me laissez babader. L'énergie va me finir bientôt. The Tu n'as pas energy will compris. get finished. You are not getting it. Bon, Seigneur, donne-moi la sagesse pour leur expliquer. les Father, précieux. give me the wisdom to explain. Bon, regardez. Hein. Donc, je disais que. I was saying that day. Vous voyez, non? You see, no. Oui. Quand Dieu était au ciel, hein, When God was in heaven, c'était le Père, le Fils, le Saint-Esprit, non? Quand on dit Dieu, quand tu te mets tu dis Dieu là. Dieu, c'est pas une personne, hein. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est les trois qui forment Dieu. Quand nous disons Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. When we say God is a God of Maintenant, Father, the Son, and God, the Holy Dieu là, Spirit, non? That God there, Comme il est un là, as he is tu one, vois, non? Maintenant, les hommes ont péché. men have sinned. Et Dieu s'est fâché. Quand Dieu s'est fâché, ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont fâchés When God is contre angry, les hommes. it means the Father, the Son, and Et the l'homme Holy a été Spirit. séparé d'avec Dieu. And men Jusqu'à are ce que Jésus vienne. until Jesus Christ Mais quand came. Jésus-Christ allait venir au ciel, non? But when he was to S'il come, venait en tant que Dieu, if he came as God, personne n'allait, il allait nous tuer nous tous. we could have Parce que killed personne all ne of peut us. voir Dieu vivre, non? Because no one can see God Dans and Hébreu, live. donc, la Bible dit que In Hebrew, the Bible says, Jésus-Christ a créé un corps Jesus Christ humain created a body, qu'il a a mis human dans le body, ventre de Marie, non? that he put in Et lui, en tant Mary's qu'esprit, stomach. parce que Jésus n'est pas un humain comme toi et moi. And he, as Il est a esprit de spirit, Dieu, il a créé is toutes not a choses. human like us, he Et created donc, everything. Jésus-Christ est donc descendu, il est entré, il s'est incarné dans le corps du bébé là, non? He incarnated Dans le ventre de himself Marie. in the womb of Mary. Bon, est-ce que ça veut dire que parce que le soir à Yaoundé, je vais prêcher sur Marie n'est pas la mère de Jésus? Le I will soir. preach in Yaoundé in Vous the comprenez, beginning non? that Mary is Et not puis the mother Jésus-Christ of est donc God. venu et il a Jesus grandi Christ normalement. came and he grew Son up esprit, normally. le corps a grandi, portant And l'esprit de grew up. Jésus. On appelle ça Carrying the spirit of l'incarnation, Jesus, vous voyez, the non? full incarnation. Maintenant, quand Marie a accouché, non? When Mary gave birth, Elle a accouché Jésus. she gave birth to Jesus. Maintenant, Jésus a tété, non? Jesus Christ Mais dans was le was corps de Jésus, breastfeeding. dans mon corps ici, In this le vrai body, moi, ce n'est pas ce que vous voyez là. it's not what you Je are suis seeing. à l'intérieur. Le corps, c'est une maison. The flesh is a house. Donc,
Est-ce que vous comprenez? Are you getting it? Donc, c'est pour ça que... That's why Donc, quand Dieu veut te parler, non, when God wants to tu speak n'entends to pas you, la voix de Dieu comme tu entends ma voix you ci. don't hear the voice of Parce que God pour like que you hear j'entende ta my voix voice. ci, c'est parce que je suis homme comme toi. Je suis For me to tu es hear the Chanel. voice, Il faut émettre un you son. want like you. Mais quand Dieu veut parler avec toi, non, But when God wants to lui speak parle with avec ton esprit. He will speak Donc, il in faut que your tu spirit. saches développer ton esprit, séparer ton esprit de ton corps. So you need to Savoir separate comment your écouter avec les oreilles de l'esprit et non avec les oreilles du corps. And learn how to Celui qui ne hear connaît the pas voice of développer the les oreilles de spirit l'esprit and the n'écoute pas the Dieu. voice of the flesh. Parce que Dieu est esprit. Because God is Et la Bible spirit. dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. And the Bible says Vous those comprenez, who non? worship him, so worship in Voilà. truth and in spirit. Donc Jésus vient en tant qu'un esprit qui So habite he dans un came corps. as a spirit living in a Et body. Marie l'accouche. And Mary gets Il birth grandit to donc normalement comme tout homme pour que nous l'acceptions au milieu de nous. normally as a man for us to accept him in Et quand il atteint l'âge mature, il a commencé à accomplir et parler du Père. Parce que Dieu avait décidé de devenir notre Père. because he decided to Et become donc our father. Jésus-Christ, dans la Trinité, Because Jesus Christ in Trinity. ça dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, quand il est dans la The Father, the Trinité, Son, and the Holy Spirit. alors Dieu, en tant que Dieu, As God. a dit, ok, les trois ont dit ceci. Quand vous regardez dans Genèse, non, When you look la in Bible dit que Genesis, faisons l'homme à notre image. Let's make Il ne dit pas que je veux faire l'homme, in our faisons. own image. He said, C'est-à-dire que les let's trois sont make un, non? It means that all of them Le are Père, one. le Fils et le The Saint-Esprit, Father, ils sont the un. Son, and the Holy Spirit, they are one. Ils partagent la même nature, They share c'est-à-dire the ils sont same Dieu. nature. It means that they La are même God. substance, The same la substance, divinité. divinity. Et donc, mais ils sont trois personnes indépendantes. There are three independent Hein? persons. C'est-à-dire trois personnes distinctes. Three Le distinct Père people. est différent du Fils. The Father is Le different Fils from est the Son, différent du Saint-Esprit. and the Son is Les trois different from the forment Holy Dieu. Spirit. All of them form God. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que j'ai expliqué là maintenant? Is this someone that have not understood Qui n'a pas what I compris just toujours? explained? Who have not Bon, understood? maintenant, regardez. Now Quand who? Jésus-Christ va donc naître, non? When Jesus Christ was Il commence à nous montrer comment adorer le Père. Parce he que started showing us how to worship the Dieu Father. ne peut plus être le Dieu sévère qu'il était dans l'Ancien He don't Testament. want to be a wicked Le Dieu God dont on a in peur. the Old Le Testament. Dieu qui descend sur la montagne, les gens meurent. The one that will Il veut come être un down from the père. Et pour nous mountain, montrer people l'exemple sur comment il faut l'adorer, And to il show fallait us que how Jésus to worship vienne God. comme un fils, quoique étant Dieu tout-puissant. Jesus Il s'est Christ humilié à was notre niveau. He Pour nous humiliated parler un himself langage que on nous level. comprenons, il a commencé à adorer le Père. Il priait. He started Mais Dieu, praying. en réalité, ne prie pas. But God in Il reality priait did pour not nous pray. montrer comment il faut servir Dieu. He was praying to C'est show un us chemin how qu'il to ouvrait serve pour nous God. tous. It was a way that he was opening for all of us. Est-ce que vous comprenez? Are you getting it? Et donc, ça fait que quand Jésus-Christ a donc fait toutes ces choses, il nous a montré comment servir le Père. La Bible dit qu'il s'est soumis pour nous montrer, pour nous enseigner. Pas parce qu'il doit se soumettre au Père. C'était un rôle, une fonction. Il s'est soumis au Père pour nous enseigner comment il faut que nous soyons aussi soumis à notre Père, To Dieu. teach us how to be submissive to Mais our quand Father Jésus-Christ God. est ressuscité, But when he quand il a été resurrected, glorifié au when he ciel, was glorified in heaven, il est retourné dans sa place sur he son trône, returned in his s'assoit place sur sa his throne chaise, and sit on his throne. son trône, His throne. comme Dieu. As God. Il a fini la mission. He finished Donc the maintenant, mission. là au ciel, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. So in heaven, he is not the son of God. Il est retourné sur son trône en tant que Dieu He souverain. went back to his throne as a sovereign God. Est-ce que vous comprenez? Are you getting it? Donc, quand nous disons que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, When we say that Jesus Christ is nous not the disons son que of Dieu God, n'a pas engendré Jésus. we said Jesus Christ did not get Il y a des gens qui pensent que Dieu a créé Jésus. Jésus n'a pas été créé. Jesus Il est Christ Dieu was dès le not commencement. created. He is God at the beginning. Est-ce que vous comprenez? Are you getting it? Ça va un peu? Hein? Amen. Is it okay? Ok. Okay. Maintenant, regardez. Now look. Quand vous lisez Jean chapitre 1, When you read John chapter 1, la Bible dit en arché, en ho logos. Au commencement était la parole. in the beginning was the Kai Word. te logos o prostonteon. Et la parole était avec Dieu. La And the parole Word était was God, Dieu. and the Word was God. Est-ce que vous comprenez? La parole c'est qui? What is the Word? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il dit dès le commencement, la parole est avec Dieu. Laissez-moi vous expliquer ça. Lisons un peu. Let's read. Laissez-moi vous expliquer. Si je ne finis pas l'enseignement, dimanche prochain, on va continuer. Next Sunday Amen. we'll continue if I can't finish today. Jean. Oui, Jean, Jean chapitre 1. chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, la parole c'est qui? Who is the Word? Hein? Jésus. La Bible dit en arché, en ho logos. Kai ho logos, en prostonteon. Kai theos, en ho logos. Il dit dès le commencement, In the beginning, la parole existe. the Word Comme pour exists. dire quoi? Le commencement ici, archaïs, archen ou archaïs. C'est quel commencement? C'est le commencement des commencements. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. In the beginning, God Hein? created heaven and Au earth. commencement, Dieu In the créa beginning. quoi? Le ciel et la terre. What did God Mais create? ça c'est le Heaven and deuxième earth. commencement. That was the second Est-ce que vous comprenez? Are you getting C'est le it? commencement de la création du monde comme nous le voyons. Of the creation of the Mais world. le commencement de Jean 1.1, But the beginning of John 1:1 c'est le commencement où rien n'existait. Les anges n'existaient pas. is the beginning Il n'y of avait the que world. Dieu. Nothing existed. Le ciel n'existait pas. La terre n'existait pas. Rien de ce que nous connaissons n'existait. Il n'y a que Dieu qui existait. It's only God that was En existing. arché, en ho logos. Au commencement était Dieu. Kai ho logos prostonteon. Cette parole proston en grec veut dire la parole était inséparablement attachée à Dieu. The Word was C'est faux, separately c'est faux. attached to God. Et kai ho theon en ho logos. Et Dieu était la parole, ou la parole était Dieu. Donc vous comprenez clairement que Jésus-Christ n'a pas été créé. So you understand Dès le Jesus commencement, il was not existe. created. He exists Et il est since avec the Dieu. beginning, and he was with God. Quand il est avec Dieu, ça veut dire He que is with God. on parle de la Trinité. They are talking Hein? about Trinity. C'est le Père et le Saint-Esprit. The Father and the Holy Père, Spirit. Saint-Esprit, c'est des fonctions. Father, Holy C'est pas Spirit, la the nature, function. c'est la fonction. Not nature. Il est avec le Père, He il is est avec le with the Son. Saint-Esprit. He's with the Holy Spirit. Et la Bible dira que And the Bible will say, Panta di auto et geneto, toutes choses ont été accouchées par lui. all
All things was born by him. Dit Pantati Awutu, Egeneto. Toutes choses, Egenoto veut dire engendrées. Toutes choses sont engendrées par lui. Everything was born by him. Maintenant, on est d'accord. Jésus-Christ n'a pas été créé. Jésus n'a pas été engendré. Donc, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu dans le sens où je suis le fils de ma mère. So he is not the son C'est of ce que nous God disons. in the way that I'm my mother's Il est le son. Fils de Dieu He is dans the le son of sens God. de la fonction qu'il est venu occuper pour que toi et moi nous soyons réconciliés avec le Père. In the sense Amen. of the function that he occupied for Est-ce us que vous to comprenez? reconcile with the Father. Et la fonction là a duré 3 ans et demi, c'est And fini. that function Et stayed Jésus-Christ for est rentré au 2 ciel. and a half years. Quand il est rentré au ciel, When he went back l'apôtre to Jean a été mené sur l'île de Patmos. Apostle Étant John sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean a revu le Seigneur Jésus. Apostle John received back Mais ce the n'était plus le Jésus qu'il a connu. But it was not the Jesus Christ that he knew. Est-ce que vous suivez? Are you getting me? Jean John ne pouvait plus regarder Jésus. Could not look at Jesus Christ again. Il ne pouvait plus parler à Jésus face à Could face. not talk to him face to face. Parce que la gloire de Jésus-Christ pouvait le tuer. Because the glory of Il se Jesus cache. Le Christ même was Jésus killing him. avec qui il parlait, The il same mangeait. Jesus that was Maintenant, il ne pouvait plus eating. le regarder. Pourquoi? Now you Ce n'était plus le cannot même look Jésus. at him because- Le Jésus qu'il a connu The Jesus sur la Christ terre he knew on earth. était venu sous la fonction du Fils de Dieu et sous une forme humaine. Mais le Jésus qu'il a vu sur l'île de Patmos, But Jesus he saw in the hill of Patmos, c'était Dieu. he was God. Amen. C'était Jésus Dieu. He was Jesus Christ God. C'était plus le Fils. He was not the son again. Est-ce que les gens s'y comprennent? Seigneur, I think aide-les à people comprendre. getting me. Father, help them to understand. Hein? Ce n'était plus le Fils. He was no more the son. C'était Jésus, Dieu souverain. He was Jesus Christ, the sovereign God. Donc avant que Jésus ne vienne sur la terre, il n'était pas le Fils de Dieu. So before he came on earth, he was not the Il son est of venu God. être le Fils de Dieu pour que nous comprenions. Maintenant, He regardez. came to be a son for us to Apocalypse chapitre understand. 1, verset 8. Laissez-moi lire quelque Revelation 1 chose. verses 8. Dis à ton voisin, c'est dur, mais ça va aller. Tell your neighbor it is difficult. Le Saint-Esprit est avec nous. The Holy Spirit is with us. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, Qui dit ça? Who is dit saying le it? Seigneur Dieu. Qui parle ici? Who is talking Lis le here? verset 7. Read verses Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Qui vient? Qui revient? Who is coming back? Qui va revenir? Who is coming Jésus. back? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jesus Amen. Christ. Qui ne savait pas que Jésus va revenir? Who never knew that Jesus Christ would come back Il va again? revenir nous chercher. He will come back and look Du for moins, us. il va chercher ceux qui obéissent à sa parole. Ceux qui sont Come back and désordonnés, là, take vous those allez that- rester. Those that are disorder will stay back. Tu mènes une mauvaise vie, Jésus va venir, tu vas rester. Hein. You live a bad life, when he will come, he will stay Donc, back. méfie-toi, nous ne savons pas quand il vient. So be careful, Oui. we don't know when he is coming Voici, back. il vient avec les nuées. Voici, il vient avec les nuées. Behold, he Et came tout with œil le clouds. verra. Et tout œil le verra. Oh, Eyes shall alléluia. see him. Même ceux qui l'ont percé. Qui a été percé? C'est-à-dire même ceux qui l'ont crucifié. Even those that Qui a été crucified him. crucifié? Jésus. C'est Jésus, n'est-ce pas? Amen. Oui. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oh, oui. Oui, Amen. Oui, amen. Yes and amen. Verset 8. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur dit. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis qui? L'alpha et... l'oméga. The Alpha Eh? and the Omega. L'oméga. Non, attendez, on dit l'oméga. L'oméga. L'o. J'ai dit oméga. Omega. Parce qu'en grec, il y a 2 O. Il y a Because in O. Greek we have two O. O. Micron, le petit O. Il y a Small O, one. méga, le O ouvert. O. O, the Jésus, on dit, biggest je suis l'alpha et l'oméga. I am the Alpha and the Vous ne pouvez Omega. pas parler mal le grec, pourtant votre père vous enseigne parfois en grec. I cannot speak it. Oui, quand tu vas au quartier, tu dis que non, je suis l'alpha et l'oméga. Les gens vont dire que non, on dit l'oméga. Tu dis non, en fait c'est oméga. C'est pas O, micron. Quelqu'un va dire, hein, toi aussi tu vois, tu mets les points là-bas. Pourtant, si on te demande de lire un mot, tu ne pourras pas après. Que Dieu te bénisse. May God Amen. bless Il you. dit, je suis, il dit, ego eimito alpha, kaito O. Waouh. Attends, montre-moi comment on écrit oméga en français. C'est où? C'est où? Et c'est où? C'était l'oméga. Voilà. Maintenant, vous voyez, même la manière dont c'est écrit en français, ce n'est Even pas the way la meilleure façon. everything is not the Hein? the real way. Oui, attendez, où est ma Bible en grec? Où est mon sac? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Faux. Je vais la caméra, je vais vous montrer quelque chose aux gens. I want to show something to people. Vous voyez, en grec, on dit ego eimi to alpha kaito o méga. Kaito o méga. Ça veut dire quoi? What does Ça it veut dire mean? que dans la Bible grecque, c'est écrit Greek ceci. Bible, it is Je written suis like this. l'alpha C'est et faux, je suis faux. le O. I am the Alpha Hein? and the O. Et c'est un bic. Il dit, je suis l'alpha I am the et je suis alpha. le. On a mis en grec juste O. O, le In O. Greek, they just put Le grand O. a Le Greek O. O. Donc Jésus n'est pas le petit O, il est le So grand it's not O. that C'est qui est la small O. représentation de la souveraineté, The la representation of supériorité, la sovereignty. suprématie. Superiority, supremacy. Il dit ego eimi. To alpha, kaito o, méga. Legei kurios, hoteos. Je suis moi. Ego eimi en grec c'est la réflexion. In Greek, it's a On reflection. peut dire eimi. Eimi. Mais quand on dit ego eimi, moi C'est je suis eimi. l'alpha et je suis l'oméga. L'oméga. alpha and Il dit the ego omega. eimi. To alpha, kaito o, méga. Legei kurios, hoteos. Dit le Seigneur Dieu. Vous ne verrez nulle part ici Say que the c'est le Lord Fils de God. Dieu. Il ne parle plus comme le Fils de Dieu. He's not talking Non, as the Son of il dit God. je suis l'alpha He said, et je I suis am le the grand O. Alpha and the Dit qui? Omega. Dit Jésus-Christ. Say Il ne the dit pas dit le Fils de Dieu.
Non, il s'appelle selon sa nature maintenant. Il est qui dans sa nature? Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le Seigneur et il est Dieu. He is the Lord and he is God. Ça c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Ce n'est plus question de fonction, il dit laissez la fonction. It's not the matter of function again. Non, il est l'alpha He is et the Alpha l'oméga. and the Omega. L'égéi dit, ainsi dit, Kurios Hotheos, le Seigneur Dieu. The Lord O hon kai o hen, celui qui était et qui est et qui vient. O erkomenos, qui vient. Et il dit ceci. is and which was Ho pantokrator. and which to come. Dis à ton voisin, ho Oh. pantokrator, Pantocrator. le tout-puissant. The Amen. Almighty. Voici ce que Jésus est. Il est le tout-puissant. This is what Jesus Il est le Christ is. Seigneur. Il He est is Dieu. the Almighty. Il est le ho He is God. pantokrator. He is the Almighty God. Vos mains là, main. Close your hands. Apporte un mouchoir. Ça c'est un livre qu'il faut honorer. This is a book that you need to honor. Vous ne jouez pas avec le livre de vie. You don't play with the Ça book c'est of le life. seul livre qui t'amène au ciel. Le seul. This is the only book that takes you to Je vous heaven. dis la vérité, c'est le seul qui vous It's amène the au ciel. only book. Les secrets de la vie sont dedans. The secret of life. Maintenant, are vous in. comprenez que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. On n'a pas accouché de Dieu. Now Dieu you n'a know jamais that eu de Jesus rapport is not sexuel the avec une Son femme. of God. You have never had a Pas sexual accouché. intercourse Mais with a Jésus-Christ est le woman. Fils de Dieu parce que c'était un rôle qu'il fallait qu'il joue pour que nous comprenions le plan du salut de Dieu. He is the Son of Pour que God nous because he was acceptions the le message de l'évangile. Vous comprenez, n'est-ce pas? accept the message of the gospel. Imaginez-vous, laissez-moi vous donner ce petit exemple. Let me give you Après a ça, small example. on va finir. Je vais continuer prochainement. Parce que c'est un enseignement qui est un peu compliqué. Il It faut is être doucement. complicated teaching. Maintenant, imaginez-vous. Imagine yourself. Parce qu'il y a des gens qui prient Jésus, qui ne connaissent même pas qui est Jésus. hein. There are people that are Beaucoup de praying chrétiens ne Jesus, connaissent pas qui est might not Jésus. know him. Many Christians do not know who Maintenant, is Jesus. imaginons-nous que tu es homme. Imagine Et il y a une fourmilière. Et il faut que tu parles à ces fourmis, que tu leur donnes langage. En tant qu'homme, si tu viens dans la fourmilière et tu marches, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas écraser les fourmis. Et quand elles te verront, elles vont fuir. Quand tu vas parler, ta voix sera comme le tonnerre pour elles. Tu vas les terroriser. Donc, le seul moyen pour que les fourmis reçoivent mon message, il faut que je devienne une fourmi. I need to become like them. Si je deviens une fourmi, elles m'accueilleront. If I become an Et je parlerai le langage des fourmis. and I will speak Et their elles me language. comprendront dans leur langage. Parce qu'on n'a pas le même niveau. Donc, Dieu n'ayant pas le même niveau avec les hommes, So God, not having the il a same fallu level que to Christ men, devienne un homme. it takes Jesus Afin to speak qu'il to parle le man. langage des hommes, So he can speak que the des hommes language of croient men. en ce langage parce que c'est le seul langage For qu'ils men to comprennent. believe in that Amen. language because it's the only one that they can understand. Mais si Jésus, comme dit tous les jours, Jésus, Jésus, But if Jesus we are il saying apparaît every ici day, dans sa Jesus, gloire, Jesus, on va faire propos sur nous. he appear in his glory, we will shit on ourselves. Même les anges ne voient pas sa face. Even angels cannot see his face. Tellement il est saint et sa gloire est puissante. He is so mighty that Tu ne peux pas, the tu vas glory mourir. is powerful. La gloire de You Dieu die. tue. The glory of God kills. Donc nous ne servons pas un petit Jésus. Pour So qu'on we are dise not que non, serving a il est le small Fils de Jesus. Dieu, ça veut dire qu'il a fallu le rapport sexuel. C'est pas ce Jésus que nous servons. It is not that Jesus that we are Nous servons un serving. Jésus qui est Dieu. We are Amen. serving Le a haut Jesus Christ that pantocrator, is God. le tout-puissant, The Almighty, le Seigneur Dieu. the Lord Il n'est God. l'égal de personne. He is Il est equal to au-dessus no de one. tout. He is Amen. above everything. Il ne s'est pas soumis au Père parce qu'il a été engendré, parce qu'il est inférieur. Il s'est soumis pour nous montrer la voie de l'humilité. Comment il faut que nous nous soumettions au To show Père. us the way of humility for us to submit to the Father. Mais mon Jésus n'est pas un enfant. But my Amen. Jesus Christ is not a child. Il n'est pas un homme. He is not a man. Jésus n'a jamais été un homme. He has never been a man before. Il est venu pour jouer le rôle de fils. C'est pour cela qu'il est venu sous la forme d'un homme. Mais c'était Emmanuel, Dieu au milieu de nous, mais sous une forme humaine. In a human form. C'était Dieu qui marchait au milieu de nous. Il n'a jamais été un homme comme toi et moi. He has Jamais. never been a man like you and I. C'est pour ça qu'il y a des choses que Jésus n'a jamais connues. There are things that Jesus Christ never Par exemple, did. Jésus n'a jamais été malade. He has never been sick. Parce que Dieu ne peut pas être malade. Because God can be sick. Mais il a eu faim But he was à cause de hungry. notre humanité pour partager avec nous. Voilà pourquoi la Because Bible of dit our ceci. humanity. That's why the Bible Nous says n'avons pas un souverain sacrificateur we do not have a royal qui ne priesthood puisse compatir à nos faiblesses. that cannot sympathize Car il a with été our weaknesses. tenté en toutes choses comme nous. C'est pour ça qu'il vient aussi en aide à ceux qui sont tentés. That's why Il a fallu qu'il fût tenté pour te comprendre quand tu es tenté. Il a fallu qu'il ait faim pour te comprendre quand tu as faim de sa présence, quand tu as faim de justice, quand tu as faim d'un enfant, quand tu as faim d'un mari, quand tu as faim de la richesse, quand tu as faim de ceci, quand tu as des besoins. Il fallait que Jésus vécût cela. Est-ce que vous savez, frère, quand je prie, quand je parle au Seigneur Jésus, quand c'est mauvais sur moi, je lui dis, toi-même tu sais que c'est chaud, toi-même tu as senti ça. Donc c'est pas que je fais semblant ou que je suis un enfant capricieux. Chaud c'est chaud. Toi-même c'était chaud sur toi, non? Il a porté ça. Il a porté nos souffrances pour mieux nous comprendre. Tu ne peux pas sauver des gens dont tu ne partages pas la condition. C'est ça que Jésus est venu dans ta compte pour partager ta condition avec toi. C'est pour ça qu'il est le mieux placé pour te comprendre. Plus que ton père, plus que ton mari, plus que tes enfants, il te comprend. Mais il n'est pas le fruit d'une jonction entre un spermatozoïde et l'ovocyte 2. Il n'y a jamais eu de fécondation pour que Jésus naisse. C'est ça encore qui prouve qu'il est Dieu. Le seul qui est né sans avoir un père biologique. Maintenant, vous voyez une femme vierge tomber enceinte. Et l'enfant qui naît, vous l'appelez un homme, ce n'est pas un humain. Il n'a ni l'ADN de Marie, il n'a ni l'ADN de Joseph.
Parce qu'il n'était pas un humain comme toi et moi. Because he was not a human as you and I. Il n'a jamais été un humain. He has never been a human. Il était Emmanuel. He was Dieu Emmanuel. venu au milieu de nous. God Sous la forme. between us. Pas en tant qu'homme, sous la forme In d'un the homme. form of a man, not as Il a est man. grand notre He Jésus. is Amen. great, our Father, our Dire que Jesus. Jésus-Christ a été engendré, c'est insulter la gloire de ce Jésus que nous prêchons. It's insulting the glory of the Jesus we are preaching. Il est venu au milieu de nous. Il n'a ni père ni mère parmi les hommes. He have no father, no mother between men. Même pas au ciel. Not even in heaven. Il est Dieu. He is God. Amen. Est-ce qu'il n'est pas magnifique notre Jésus? Is Il he est not magnifique. great, our Il Jesus? dit oh Pantocrator. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème que tu peux avoir que ton Jésus ne peut pas résoudre. Il est le tout-puissant. Sa puissance n'est limitée par aucun de tes problèmes, par aucune malédiction, par aucune maladie, par aucune difficulté. Tu as les difficultés, j'ai les difficultés, c'est normal. Nous sommes des hommes. Mais lui, il est le haut Pantocrator, le tout-puissant. Crie à lui, il va te venir au secours. Amen. Crie à lui, il brisera les chaînes de tes ennemis. Amen. Crie à lui, il détruira les verrous de fer. Amen. Crie à lui, et il t'accordera la délivrance. Amen. Crie à lui, il te donnera le désir de ton cœur. Amen. Crie à lui, il fera de tes ennemis ton marche-pied. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais parler suite à une vidéo d'un message qui a été transmis par le prophète Ferdinand Ekane lors du message qu'il a prêché, Écoutez, il faut bien écouter et utiliser une- qui avait pour thème, il faut que je cite bien le thème, afin de ne pas avoir à mal interpréter les choses. Voilà. Le thème était rencontrer Dieu, rencontrer la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Voilà. Voilà le thème. Et le voilà en train de prêcher. Thème, rencontrer la puissance de Jésus-Christ. Et je passe le sous-thème, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Commençons d'abord par mettre certains points sur les i. Parce que depuis que j'ai annoncé que je vais faire une vidéo dans laquelle je vais rectifier un certain nombre de choses, j'ai reçu tellement de personnes qui m'ont écrit pour, à la limite, certains m'insulter, certains me disent des choses comme quoi ils m'auraient défendu dans les difficultés. Pourquoi est-ce que je dois parler de C'est ça? fort, c'est fort. D'abord, je tiens à dire une chose. Quand vous écrivez vos trucs là, il faut savoir d'abord qui est devant vous. Quand quelqu'un écrit pour me menacer, parce que je dis que je vais rectifier quelque chose, ou que je vais parler, tu ne sais même pas d'abord si je parlerai en bien ou en mal. Mais dans ton zèle, des zélotes possédés, tu te permets de venir sur ma page, ou alors dans mon inbox, pour me manquer de respect. Fiston, à vous tous là, qui ont écrit, doucement, doucement. Il faut demander qui est Dieu ne doit quand même pour parler de lui comme ça. C'est simple. Il faut demander. Je n'ai peur de personne. 2, les menaces ne me frayent pas. 3, je veux corriger quelque chose qu'un jeune frère a commis. Aussi simple que bonjour. J'ai d'abord besoin de dire une chose. Quand il y a un problème dans le corps de Christ, moi je vais parler. Pourquoi je vais parler quand il y a un problème dans le corps de Christ? Pour la simple raison que je me considère comme l'un des pères de l'église au Cameroun. Je dis d'un père, je n'ai pas dit grand frère. Les fêtes retracent elles-mêmes le parcours que j'ai vécu dans la nation camerounaise justifie ma paternité au Cameroun. 2, justifie l'impact de mon ministère. Ce n'est pas un amusement. Mon frère, c'est dans les années 80 que je donne ma vie à Jésus. Notre numéro 1, années 80. Dans les années 80, que Dieu ne doit quand même naître de nouveau. En 1991, Dieu ne doit quand même ouvrir sa première église. Demande à tous tes pasteurs et vos pasteurs, je m'adresse à tous ceux qui ont écrit dans la page Docteur Dieu ne doit quand même pour me manquer de respect. Demande à tous ceux-là qui se considèrent comme les grands prophètes, les grands bishops et même les archbishops au Cameroun. Où étaient-ils en 1991 quand même Dieu ne doit ouvrir l'église appelée l'édifice avec 2 pasteurs? Demande à ceux que tu appelles pères spirituels. C'est fort, c'est fort. Vous savez, c'est pas, on se connaît, on se connaît. On se connaît. On ne peut pas inventer le passé. On peut inventer le futur, mais pas le passé. Le passé parle à ma faveur. En 91, donc, combien d'hommes de Dieu ont ouvert l'église en 91?
Dieu ont été établis pasteurs en 94, officiellement. Qu'est-ce que vous racontez? Donc, j'ai le droit et le pouvoir de m'adresser à tout homme de Dieu au Cameroun. D'autant plus qu'il n'est pas mon aîné spirituel. C'est-à-dire qu'il est soit mon fils, soit un petit frère spirituel. Dans l'objectif de corriger et de remettre les choses en règle. Croyez-moi. Ça, c'est la première chose. Deux, quand on attaquait les églises de réveil au Cameroun pour les fermer, où étaient vos pasteurs? Quand Dieu Nodok Kamdem allait à la présidence, quand Dieu Nodok Kamdem a rencontré Emmanuel Sadi à l'époque, qui était ministre de l'administration territoriale, pour demander une ouverture, est-ce que les préfets, les sous-préfets ne faisaient pas poireauter les prophètes qui partaient mendier, frapper à la porte pour demander qu'on puisse les recevoir? Où était-il quand Dieu Nodok Kamdem a été reçu par la Voix de l'Amérique, le journal La Voix de l'Amérique, la radio, pardon, La Voix de l'Amérique aux États-Unis, pour parler de la liberté des religions? Où était-il quand j'ai été reçu par l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun sur la liberté des cultes? Où était-il lorsque les francs-maçons voulaient organiser un programme au Cameroun? Dieu Nodok Kamdem allait sur la CATV, sur Canal 2 International, dans sa propre chaîne Canal TV à l'époque et dans ses radios, pour dire, à rencontrer le gouverneur du littoral, je crois Ivara, pour exiger que ça n'ait pas lieu. Et ça n'a pas eu lieu. 2016, c'est sorti dans les presses et les journaux. Où était-il? Si Kamdem n'a pas eu peur des francs-maçons, des Rosicruciens, si Kamdem, au moment où le gouvernement disait que personne ne portait la tenue militaire, on arrêtait les gens et on les frappait. Moi, je portais les tenues des généraux, tenues généraux d'armée, c'est-à-dire les généraux qui portaient là. Et j'affichais, pas seulement sur moi, mais je mettais dans les panneaux à Yaoundé. J'ai mis une pancarte devant le quartier général, en tenue militaire, amiral. Si je n'ai pas eu peur, mais ce sont les plaisanteurs de Facebook qui vont me faire peur. Ce sont les plaisanteurs. Parce que je vais parler d'une histoire, d'une hérésie qui a été commise. Mais est-ce que c'est même qui à qui il parle? Est-ce que tu peux dire à ton voisin là qui est Dieu Nodok Kamdem, s'il te plaît? Il ne faut pas me mélanger avec la nouvelle génération. Je le dis toujours, ne me mélangez pas avec la nouvelle génération. Je suis le genre d'homme de Dieu que tu m'attends en privé, j'amène ça en public. En public. Donc, à tous les plaisantins qui m'écrivent pour me dire le prophète Ferdinand Ekane avait défendu pour telle chose. Mon frère, j'ai d'abord demandé à quelqu'un de me défendre. Donc moi, je peux pas me défendre. Numéro 2, qui t'a dit que je vais l'attaquer? Qui t'a dit que j'ai un problème avec lui? Il y a des gens qui se prennent un pouvoir. Fermez la bouche. Allons sur le thème. Le partage et la vidéo et le message qui était transmis. Par rapport à Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il est de mon devoir, en tant qu'aîné spirituel, de recadrer les choses. Si vous ne voulez pas recadrer, je fais recadrer. Je pose d'abord des prérequis. Numéro 1. Tout ce que je vais dire, ce n'est pas pour dire que Ferdinand Ekane est un faux prophète. Jamais. Personnellement, je crois qu'il est un vrai prophète de Dieu. Ça n'engage que moi. Personnellement. Je crois que Ekane Ferdinand est un prophète. D'ailleurs, je bénis Dieu pour ce que ce jeune frère est en train de faire au Cameroun. La même manière qu'il fait avec les Leslie, les Dofo et tout le reste. Je leur ai dit, j'ai dit ça à Leslie, j'ai dit ça à, comment on appelle, tous ces jeunes prophètes qui sont en train de monter là. Que Dieu vous bénisse. C'est la seule chose qu'ils disent, qu'il faut apprendre à reconnaître les grands frères, vos dévanciers. J'en fais partie. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger les choses. Mais ce n'est pas là le problème aujourd'hui. Le problème des paternités, les choses ont toujours été un problème au Cameroun. Donc, pour moi, c'est un homme de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'être un vrai prophète ne peut pas dire qu'on peut faire des erreurs? Est-ce que c'est parce qu'il est homme de Dieu qu'il ne peut pas, je le dis encore, mettre comme titre de message, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, c'est une erreur catastrophique, c'est une aberration. Et je dis que le prophète Ferdinand doit enlever ça. Il doit l'enlever. On ne peut pas mettre comme titre de message, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur. Trouve un autre thème. Parce que je vais décortiquer ton message tout à l'heure. Point par point, j'ai le message. J'ai suivi ce message plus de 5 fois. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mais si je suis le message plus de 5 fois, c'est parce que je veux résoudre un certain nombre de choses. Oh my God. Parlez, puis il y a parlé à tout à l'heure. Merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai suivi le message. Première chose que j'ai remarqué, c'est de pouvoir dire, et je vais expliquer théologiquement le problème tout à l'heure. Comment est-ce que, titre du message, c'est déjà un problème. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Mais nous allons aller un peu pas à pas, et on va parler de ce message. Où est-ce que je suis? Allons, suivons d'abord l'introduction du message. Parce que ce message dure 40 minutes. Je n'aurai pas le temps d'aller dans 40 minutes de message, mais je vais aller directement dans les points. 1 minute 55. Oh my God, qu'est-ce qui se passe?
Je vais lancer le message. La souveraineté, ça dit qu'il n'est soumis à aucune volonté. L'omniscience, il connaît tout. Dans le monde, dans l'univers, dans les galaxies. Tout, il connaît. L'omniprésence, il est présent partout en même temps. Et l'omnipotence, il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Il peut faire tout ce qu'il veut. Voici les 4 choses qui font que Dieu soit Dieu. Si vous enlevez l'un de ses attributs, Dieu n'est plus Dieu. Si Jésus-Christ se soumet à Dieu le Père, il n'est plus Dieu. Parce que Dieu ne se soumet pas à Dieu, on ne soumet pas Dieu. Hein? Est-ce que vous comprenez? Hein? Si Jésus se soumet, d'abord, Dieu ne peut pas avoir un Père. Si Jésus est le Fils de Dieu, ça dit que Dieu a engendré Jésus, et donc Jésus ne peut pas être Dieu. Parce qu'en réalité... Attends, vous voyez, moi, quand les gens disent qu'il faut suivre tout le message, vraiment, moi, j'ai dit que je vais vous montrer, prophète Ferdinand Kané, il a le mérite de maîtriser le grec, il faut le reconnaître, il a le mérite. J'ai fait grec, j'ai fait l'hébreu, j'ai fait l'araméen. Mais vous savez qu'un terme en grec peut signifier plusieurs autres choses. Que ce soit parakétos, allos, parakétos, hétéros, parakétos et tout le reste que nous connaissons. En fait, un même mot en grec peut avoir 4 significations différentes. Je ne vais pas entrer là-dedans. Donc, mais écoutons d'abord. On ne peut pas Dieu, on ne crée pas Dieu. Dieu ne peut pas être en même temps Dieu et Fils. Donc, il dit, Dieu ne peut pas être en même temps Dieu et Fils. Donc, les suivants, laissez-moi d'abord aller jusqu'au bout. Si Jésus se soumet au Père, le Père a une supériorité sur lui, non? C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est le Père supérieur à lui. Or, la divinité n'a pas de supériorité, mais elle a d'égal. C'est-à-dire que la divinité, le Saint-Esprit est égal au Père, le Père est égal au Fils. Les trois sont égaux, partagent la même nature, la même substance et les mêmes attributs. Mais comment on peut dire que Jésus est Dieu? Tandis que la Bible dit qu'après que tout lui a été soumis par le Père. Ça veut dire que les choses ne lui ont pas été soumises par lui-même. C'est le Père qui soumet les choses au Fils. Et le Fils se soumet au Père, c'est-à-dire le Père supérieur. C'est pas ça? Normalement, c'est ça, non? Oui. Donc là, on ne peut pas dire que Jésus-Christ est Dieu. Attendez. Là, on ne peut pas dire que Jésus-Christ est Dieu. Attendez. Non. Prophète Ekané, même si après tu dis que quoi? Parce que je vais expliquer d'où j'ai ton hérésie. Ça vient du 4e siècle. Je vais t'expliquer tout à l'heure. T'en fais pas. Je veux d'abord qu'on écoute pour que les gens ne disent pas que j'invente ce qui a été dit. J'ai dit bien, j'ai suivi ce message plus de 5 fois. En fait, il n'est pas dans l'arianisme. Il n'est pas dans le docétisme. Il n'est pas dans l'adoptionnisme. Parce qu'il y a 5 hérésies christologiques. La christologie, c'est la partie de la science théologique qui étudie Dieu. On appelle ça des théologies systématiques. Nous avons la christologie, la soteriologie, la pneumatologie. Nous avons un certain nombre de logies qui permettent d'étudier soit Dieu ou une notion se rattachant à Dieu. Et c'est ça qu'on appelle en théologie systématique. C'est-à-dire que nous étudions un concept ou une notion sur la base d'un système. Nous prenons en fait tous les versets bibliques. Quelle est la révélation globale de Dieu sur ce concept? Et on ressort une notion ou un principe, des impératifs qui nous permettent de pouvoir avoir la pensée globale de Dieu par rapport à ce concept. Donc on appelle ça la théologie systématique. Or, il parle de la christologie. Or, la christologie est la base même de la chrétienté. Parce que si vous faites une erreur sur la personne de Jésus, vous avez fait une erreur sur tout le christianisme. Si vous essayez de biaiser la dualité de Jésus, c'est-à-dire 100% Dieu et 100% homme, vous entrez dans l'hérésie. Il faut que ce soit clair. J'ai juste l'impression qu'il y a un background des musulmans, parce que les musulmans disent, et il va le dire d'ailleurs dans son prêche, il va dire que les musulmans, il va dire que c'est pour ça que les musulmans nous accusent, les témoins nous accusent. Or, les témoins vont avoir une vision arianémiste de Dieu. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Je veux d'abord qu'on écoute pour un peu aller plus loin, parce que moi, j'ai rien contre mon jeune frère. J'ai rien. Je le dis encore, j'ai rien. Mais je pense qu'il est important qu'il corrige ça. Parce que je ne peux pas être vivant. On dit de telles choses et j'accepte. Pas comme them. Si vous voulez, enlevez-moi du Cameroun, enlevez-moi de l'Afrique. Mais ne publiez pas des choses pareilles. Allez faire vos choses là, mais ne mettez pas sur Internet. Qu'est-ce que je fais dire à Dieu de mon vivant? Non, je ne peux pas accepter ça. Est-ce que ça ne fait pas de lui un faux prophète? Mais cependant, il a commis une erreur. Ça, c'est une hérésie. Et je vais le prouver tout à l'heure. Attendez, nous sommes encore en train d'écouter ce que l'homme de Dieu a dit. Et nous allons regarder sur cette base, qu'est-ce que Dieu lui-même dit là-dedans. Parce qu'il dit ici là clairement que le fait que le Fils se soumet au Père est la preuve qu'il n'est pas Dieu. Il a dit, notez, allez sur YouTube, 1h56 minutes. 1h56, parce que la vidéo dure 4h2 minutes 59 secondes. Donc à 1h56 minutes, il a dit clairement que le fait que le Fils ne se soumet au Père est la preuve qu'il n'est pas Dieu. Mais c'est pas vrai. Est-ce que le fait par exemple que le père, un homme, se soumet à sa femme, ou alors décide de faire ce que sa femme veut dire qu'il n'est pas le chef de la famille? Est-ce parce qu'un père décide de se soumettre à un de ses fils, ça veut dire qu'il n'est pas père? La soumission n'est pas la preuve que... Et puis il va dire que le père, le fils et le Saint-Esprit, ce sont les fonctions. Et ça, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais j'aimerais que nous écoutons parce que à 2h02 minutes, il va créer le concept de l'engendrement en citant l'islam. L'islam.
à 2h02 de sa vidéo. Il va parler de l'islam. Il va parler de fils dans un sens symbolique. Il va parler du non-engendrement de Jésus-Christ. Parce que Dieu, le Père, n'engendre pas. Or, il va faire une erreur parce que le mot engendré, qu'il a cité en grec, monogénos, et qui est d'ailleurs peut s'expliquer de 3 manières. Pas seulement de la manière Abraham engendra tel, c'est-à-dire que le fait, parce qu'il y a une différence entre engendrer et enfanter. Quand c'est l'homme qui pose l'action de la procréation, on dit il engendra. Quand c'est la femme, on dit elle enfanta. L'homme engendre, mais la femme enfante. L'engendrement, donc, c'est le produit de l'homme. Or, Marie enfanta. Jésus, d'ailleurs, même il a dit dans une de ses vidéos qu'il va démontrer que Marie n'est pas la mère de Jésus. Ça, c'est une hérésie. Marie est la mère de Jésus. Ça, c'est clair. Il faut, j'ai l'impression que mon jeune frère n'a pas saisi le problème de la dualité de 100% homme et 100% Dieu. Et c'est ça le problème de la Trinité. C'est ça le problème en fait, nous allons revenir là-dessus. Je continue un peu à mettre ces différents trucs. Mais il me soit permis d'expliquer un principe. Un principe qui, à coup sûr, peut t'aider et va nous aider sur le principe de la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ou est Dieu? Que signifie le terme il engendra? Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans il engendra et on ne sait même plus exactement si le mot engendrer là a pour concept. 1. Nous avons ce que nous appelons les hérésies christologiques. Les hérésies christologiques sont des erreurs, entre parenthèses, je vais être modeste, mais disons des blasphèmes qui ont été développés au fil des siècles par des théologiens dans le but de pouvoir justifier ou expliquer la notion de Jésus-Christ, Fils de Dieu ou pas. Le docétisme, par exemple, lui, défend la thèse selon laquelle, en fait, Jésus, c'est la question du Fils de Dieu ou de l'homme, c'est juste une question d'apparence. D'ailleurs, ils vont démontrer par A plus B. C'est même pas juste en train de vous amener même trop loin. Docétisme, l'arianisme, des témoins de Jéhovah, qui dit que Jésus n'est pas Dieu, il est un petit Dieu inférieur à un autre grand Dieu. Ça nous confond. Je voudrais dire une chose à mon frère. Le mot engendré qu'il a cité tout à l'heure, qui est la base de sa théorie, est tiré de Hébreux chapitre 5, le verset 5. Hébreux chapitre 5, le verset 5. Il a cité ce passage. En fait, tu as cité ce passage, bien-aimé. Hébreux 5, le verset 5, et tu as dit, de même, ce n'est pas Christ qui s'est donné lui-même la gloire, ainsi de suite, devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Comment tu laisses comprendre que Jésus n'est pas le Fils de Dieu avant, que c'est dans son incarnation qu'il est devenu Fils de Dieu? Pourquoi? Avant, c'était Dieu le Père, la parole et le Saint-Esprit, mais il n'y avait pas de Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est une condition arrivée uniquement sur la terre dans l'objectif d'exercer une fonction. Oh, mais là, c'est faux. La Trinité existe longtemps avant l'incarnation. Si c'est vrai ce que tu dis, bien-aimé, la question c'est que, en quoi est-ce que Dieu est Père? On n'est Père que par rapport à un Fils. En quoi est-ce qu'il est Père dans l'Ancien Testament s'il n'y a pas Fils dans l'Ancien Testament? Tu peux répondre à cette question? Si ce n'est que Jésus est Fils dans le Nouveau, c'est-à-dire c'est après l'incarnation qu'il est Fils, mais avant il n'est pas Fils. Parce que tu dis, il est dit, j'étais engendré aujourd'hui. Oh, mais ce que tu oublies de nous dire, c'est que ce passage de Hébreux chapitre 5 est un passage, est une reprise de Psaume chapitre 2, où David parle, et qui parle particulièrement de... Et il faut revenir au Psaume chapitre 2 pour comprendre la notion de aujourd'hui. Aujourd'hui ne veut pas dire que c'est maintenant que tu l'es. Parce que la Bible a parlé de Jésus-Christ comme le premier fils avant la création du monde. Le premier même de la création, au niveau de la création, avant même l'incarnation. Ah, c'est Alors nous sommes dans le savoir. L'histoire d'engendrer. Engendrer ne veut pas seulement dire procréer. Tu te bases sur le fait que, puisque si on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu l'a engendré. Automatiquement, ça veut dire que Jésus a eu un commencement. Sur cette base, tu dis que puisque Jésus n'a pas de commencement et qu'il est Dieu, donc il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas engendré. C'est pas vrai. Tu as suivi le mot engendré sur une seule base, mais tu n'as pas compris le mot engendré dans tout son sens et dans toute sa pluralité. Oh, Jésus de Nazareth. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir que le mot engendré ici a plusieurs références. Et je voudrais citer par exemple le mot engendré qui vient du mot grec géno, qui est G-E-N-N-A-O, qui parle particulièrement de la procréation, mais pas seulement du fait de procréer, mais ça parle également de ce que nous avons appelé ici là, le fait de la même essence. J'étais engendré, ça parle également de la même essence. Ça parle également, c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle dans Jean chapitre 5, versets 17 à 18, lorsqu'on parle de Jésus sur la terre en tant que Fils de Dieu, les pharisiens vont se fâcher et à la limite vont se lever contre Jésus parce qu'il s'est fait appeler Dieu en tant que Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu.
C'est Jean fort, c'est chapitre fort. 5, je crois que c'est ça le passage, le verset 17 et 18. Mais Jésus leur répondit, mon père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. À cause de là, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Son propre Père. Parce qu'il disait que Dieu est son propre, pas fonction. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a engendré. Et tellement de passages dans la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu en même temps. Maintenant, on ne peut pas tout expliquer. Mais ne viens pas. Moi, je suis d'accord avec une partie de ta logique. Je ne pense pas que tu es ici. Je pense que tu as fait une erreur parce que tu voulais faire comprendre un certain nombre de choses, malheureusement, qui n'ont pas été bien compris et qui n'est pas bien saisi. Hein? Attends, mais il y a un autre, oh my God, un autre passage qui m'a touché sur son titre. C'était. Où est-ce que j'ai pris ça? Le problème ici, c'est quoi? Le Seigneur m'a enseigné ceci. Ce passage m'a troublé pendant des années. Même 2 ans de formation chez mes théologiens n'ont pas répondu à cette question. Et c'est le Seigneur qui m'a aidé un jour pour m'expliquer ça. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu et nous définissons Jésus comme étant 100% homme et 100% Dieu. Très important. Il porte l'humanité dans la divinité. Oh, 2 minutes. Je n'ai pas pris mes écrits. Et que naître, toutes choses ont été accouchées par lui. Oh, mon réseau dérange, s'il vous plaît. Du contexte à tout, et que naître, toutes choses, et que notre petit engendré, toutes choses ont été engendrées par lui. Maintenant on est d'accord, Jésus-Christ n'a pas été créé, Jésus n'a pas été engendré. Donc Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu dans le sens où je suis le Fils de ma mère. Attends, non. Oh. Dit le Seigneur Dieu. Qui parle ici? Lis le verset 7. Apocalypse 1, C'est verset 7. fort, c'est fort. Voici, il vient avec les nuées. Qui vient? Qui revient? Qui va revenir? C'est Jésus, n'est-ce pas? Qui ne savait pas que Jésus va revenir? Il va revenir nous chercher. Du moins, il va chercher ceux qui obéissent à sa parole. Ceux qui sont des Oh. vous allez rester. Dieu m'a dit mauvaise vie, Jésus va venir, tu vas rester. Donc, mes filles, toi, nous ne savons pas. C'est le livre qu'il faut honorer. Ça, c'est. Vous ne jouez pas avec le livre. Ça, c'est. Moi, j'ai un problème avec mes jeunes frères aujourd'hui. Nous sommes parfois à la recherche tellement du sensationnel que nous disons des choses où nous nous confondons. Pour ceux qui ont suivi le message, toute la vidéo du prophète Ferdinand Ekane, d'une part, il dit que Jésus-Christ est Dieu. Et il affirme, il croit à la divinité, il croit à la Trinité. Et ça, moi, je célèbre Dieu pour ça, je suis d'accord avec lui. Mais d'autre part, il dit Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et c'est là où je trouve qu'il y a un problème avec lui. Parce qu'à ce niveau, il commet une erreur. Parce que tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu. Il est donc le Fils de qui? Mais parce que tu as limité le mot de Fils de Dieu sur la base du fait d'engendrer. Oh. Mon téléphone bug. Je vais dire ici quelque chose d'assez intéressant qui va vous aider à mieux comprendre. Beaucoup de faux chrétiens provenant de cette que les témoins de Jéhovah et les moments révèlent la divinité de Christ. Un de leurs arguments favoris est de prétendre que Jésus-Christ est une créature en citant les textes bibliques qui affirment qu'il est le premier de toute la création. La réponse à cette objection ou qu'il fut engendré, Hébreux 5, verset 5. D'autre part, d'autres positions chrétiennes proviennent de l'interprétation de l'expression Jésus est le Fils engendré du Père. Certains chrétiens croient à raison que Jésus est le Fils éternel de Dieu, alors que d'autres croient à tort qu'il a pris le titre de Fils lors de son incarnation. Et ça, c'est la version de Ferdinand Ekane. Il dit que Jésus-Christ a pris le titre de Fils de Dieu lors de l'incarnation. Avant de considérer l'interprétation biblique de ces deux faits, avant de considérer l'interprétation biblique de l'expression engendrée associée à Jésus, voici quelques comparaisons sur ces deux positions chrétiennes, dans le sens qu'il est possible d'être vraiment chrétien et de penser ainsi, afin de souligner la similarité ainsi que la différence. Deux positions chrétiennes sur le Fils. Un, Fils depuis l'éternité. Ça dit que Jésus est Dieu, il est Fils de Dieu de toute éternité. Ça, c'est la position biblique. Mais c'est que notre frère défend dit, Jésus est Fils depuis l'incarnation. C'est-à-dire, Jésus est Dieu. Il est éternel, mais il a pris le titre de Fils lors de son incarnation sur la terre. La position de Fils depuis l'éternité dit, la relation Père-Fils est éternelle. Elle est réelle et non métaphorique. Mais le pasteur Ferdinand dit que la relation Père-Fils commença lorsque le corps du Christ naquit de la Vierge Marie. Donc c'est simplement une métaphore. Nous, dans la parole de Dieu, nous disons, avant l'incarnation, Jésus était le Fils. La Trinité est donc de toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour Ferdinand Ekane, dans ce message, il dit,
avant l'incarnation, Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Il était juste la parole de Dieu. Donc pour lui, la Trinité était composée de Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Donc il n'y avait pas de Fils. Nous, dans la parole de Dieu, la parole de Dieu dit, les expressions Fils de Dieu et Fils engendré signifient que Christ est Dieu. Elle refait à sa divinité. J'ai lu tout à l'heure Jean chapitre 5 où il dit clairement que, mais attendez, si vous dites que on a voulu tuer Jésus parce qu'on a essayé de faire comprendre que il s'est fait appeler Fils de Dieu, donc il s'est fait égal à Dieu. Alors, pour les autres, ce message, les expressions Fils de Dieu et Fils engendré refèrent à l'humanité et à l'incarnation du Christ respectivement. Les chrétiens qui croient que Jésus est devenu le Fils lors de son incarnation ne sont donc pas des héritiers comme les témoins de Jéhovah et les Mormons, puisqu'ils croient que Christ est Dieu. Le pasteur Ferdinand Ekané croit que Jésus-Christ est Dieu. Il le croit, il faut que ce soit clair. Il croit qu'il est la deuxième personne de la Trinité. Mais cependant, il croit que Jésus est devenu le Fils lors de son incarnation. Et je défie tous ceux-là qui n'ont pas bien suivi de le suivre. Cette doctrine provient d'une interprétation erronée de Hébreux 5, verset 5. Quand Dieu dit auquel des anges, il a dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. Mais il ne comprend pas que le mot aujourd'hui est alors associé littéralement avec l'incarnation de Christ. Ce qui impliquerait, selon cette interprétation, que le Christ est devenu le Fils en ce moment précis. Or, le mot engendré traduit du mot grec genao ou monogenes, engendre 3 aspects être traduit de différentes manières. Et bien qu'une interprétation active de l'expression engendrée aujourd'hui suggère un aspect temporel de la filiation de Christ, nous verrons que ces versets ne peuvent pas faire référence à une naissance littérale de Jésus. Une raison imparable qui confirme ces conclusions est que Hébreux 5 cite le psaume chapitre 2, et ça je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il fait référence. Les généalogies de la Bible parlent des pères engendrant des fils, mais ce n'est pas le même sens dont il est question au sujet de Jésus. Le mot grec ici et ses dérivés ne sont pas toujours utilisés littéralement. Par exemple, dans 2 Timothée 2, verset 23, où il signifie causer, le mot grec général veut dire causer, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître, elles engendrent des querelles. Corinthiens 4, verset 15, dans lequel ce mot réfère à la naissance spirituelle. Car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plus de père, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Vous pouvez aussi voir ça dans Philippiens 10, 1 Jean 3, 9 ou alors 1 Jean 4, verset 7. Il faut noter quelque chose. Le concile chrétien a reconnu cette vérité en Jésus-Christ en mettant une différence entre engendré, car Jésus-Christ est créateur. Mais il fut engendré éternellement. Il est un fils éternel de Dieu. Et ça ne parle pas d'une essence. Engendré signifie de la même essence divine que. La même essence divine que. Jean 5, 17 à 18. Le mot engendré signifie unique. Unique en son genre. Tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Mon fils unique. C'est pour ça que lorsque Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac, il dit, prends ton fils unique. Mais la question que je vous pose, est-ce que Isaac était le fils unique d'Abraham? Non. Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Pas du tout. Parce qu'Abraham avait un fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, prends ton fils unique. Pourquoi il dit unique? Unique n'est pas dans le sens que c'est seul. Les gens s'attendaient que je vais venir ici, là, sur le direct, dire que, oh, le frère est diabolique, oh, le prophète Ekané n'est pas un homme de Dieu, ou ça. Non. Non. Ma pensée est simple. Et c'est pour ça que je ne veux même pas aller en profondeur avec cette histoire, parce que je pense qu'il a commis une erreur. Et moi, je vais l'interpeller, comme je l'ai dit dans mon post, à corriger cette erreur. À corriger cette erreur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est clair. Mais il est en même temps le Fils de Dieu. Je parlais tout à l'heure des hérésies christologiques. Nous avons parlé par exemple du docétisme qui affirme que le corps de Jésus est une apparence. Que sa passion et sa mort ne sont pas réelles. Ça, c'est le docétisme. Il y a 5 grandes hérésies christologiques. Et je vais vous dire en quoi est-ce que le pasteur Ferdinand Ekané est entré dans l'une de ces hérésies. Lui n'est pas entré dans l'hérésie du docétisme parce que lui croit que le corps de Jésus était réel en dehors du docétisme, que c'est une façade. La deuxième secte, c'est ce qu'on appelle l'arianisme. L'arianisme affirme que Jésus n'est pas de la même substance que Dieu le Père. Il y a un peu comme un décalage entre le Père et le Fils. Sa divinité lui est inférieure. C'est un peu ce que croient les témoins de Jéhovah dans leurs différents trucs. Et ça a été d'ailleurs condamné et ça a été développé par un des grands. Nous avons le troisième qui est le nestorianisme. Le nestorianisme est une hérésie qui distingue en Jésus-Christ deux personnes, l'homme et Dieu. Il distingue Jésus comme homme et Jésus comme Dieu. Marie est la mère de l'homme, Jésus, non la mère du Fils de Dieu. Le nestorianisme donc est apparu au début du 5e siècle, a été condamné d'ailleurs, et qui nous avons, et c'est là où le pasteur, le Ferdinand Ekané tombe, le monophysisme. Ici, il considère que la nature humaine de Jésus est absorbée par sa nature divine. L'adoptionnisme dit plutôt que Jésus est devenu Fils de Dieu par adoption.
Quand Jésus a été baptisé, il dit, tu es mon fils, c'est en toi, en lui, j'ai mis toute mon affection. Donc il a été adopté fils de Dieu. Ce sont des hérésies christologiques. Qu'est-ce que la Bible dit sur ça pour nous retenir? La Bible dit que Jésus-Christ est éternellement fils de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Il s'agit de quoi? Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le mot ici, c'est le mot Elohim. Quelqu'un dit avec moi Elohim. Au commencement, les dieux. Elohim, c'est le pluriel de El. Donc, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre que la Trinité du Fils apparaît déjà de manière évidente. Au commencement, les dieux créaient le ciel et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres sur la surface des eaux. Il faut qu'on comprenne ce passage de l'Écriture. Au commencement, Dieu, les dieux créaient le ciel et la terre. Elohim. Mais pourquoi la version originale en hébreu de Genèse 1, verset 1, c'est au commencement, les dieux créa. Mais comme le verbe est au singulier, les linguistes et les exégètes de la Bible ont eu des problèmes pour expliquer ce passage. Au lieu de, il devait dire les dieux créèrent, mais il devait dire les dieux créa. Or, ce passage fait partie déjà de la Trinité parce que dans Genèse, quand Dieu va créer l'homme, il va dire faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit je fais l'homme. Ça veut dire que la Trinité est déjà là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont les trois qui sont à l'action. C'est pour ça qu'on dit que le Père a tout créé, le Fils a tout créé, le Saint-Esprit a tout créé. C'est une action conjointe. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas Père, Fils et Saint-Esprit par fonction, comme dit mon bien-aimé, mon jeune frère. Le Père, Fils et Saint-Esprit sont Père par essence. Par essence. Par essence. Et je voudrais lui dire, le Fils est soumis au Père. Ça ne veut pas dire que parce que le Fils est soumis au Père, qu'automatiquement le Fils n'est pas l'égal du Père. Non, c'est un choix volontaire. Le Fils a décidé de se soumettre. Comme quelqu'un peut décider de se soumettre à un homme, on peut être tous collègues, mais nous acceptons que c'est toi qui prends les dessus, qui prends la relève. Ça ne veut pas dire que tu es notre supérieur. Il faut que ce soit clair. Parlant donc des versets bibliques pour justifier cela, nous avons plusieurs passages dans les Saintes Écritures. Je vais vous citer simplement quelques-uns qui démontrent encore cette hérésie. Lisons dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. La Bible dit, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. On appellera qui? L'enfant qui est né. Oh, le révérend Ferdinand Ekane a dit que Jésus ou Dieu n'est pas un enfant. Mais c'est faux. Dieu, Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu, même dans le berceau, c'est Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, les mages sont venus l'adorer. Oh, on n'adore que Dieu seul. Si on a adoré Jésus bébé, ça veut dire que même étant bébé, il est Dieu. Comment s'est passé l'engendrement, révérend Ferdinand? Ça s'est passé au moment où l'ange apparaît à Marie et lui dit, Marie dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais aucun homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, il y a une protection dans le sein de Marie. Il y a eu fécondation, mon frère. Il y a eu, mais le problème c'est que la semence qui a été utilisée n'était pas la semence adamique d'un descendant d'Adam. Dieu a la capacité de procréer. Il est Dieu. Il a pris une semence particulière. Jésus a fait 9 mois dans le ventre. Dieu était dans le ventre. Dieu a fait 9 mois. Le Fils de Dieu a été 9 mois dans le ventre dans toute sa divinité. Il n'y a rien de compliqué là. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Comment on va l'appeler? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est clair et net. Quand tu lis même Matthieu chapitre 1, le verset 23, la Bible dit, voici la Vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Un fils. Voici la Vierge, Marie. Donc Marie est la mère de Jésus. Un enfant nous est. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est venu avec nous. Dieu est présent au milieu de nous. Alors, Jean 1, tu connais ça aussi bien. Au commencement était le Logos ou le Verbe. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tu as parlé de Jean 1, ça c'est deux créations. Tu as parlé de deux commencements. Le commencement de Jean 1, le commencement de Genèse. Tu m'as même d'ailleurs épaté quand tu voulais dire que Genèse n'est pas le premier commencement. J'allais te dire oui. Parce qu'avant Genèse 1, il y avait une création avant. Je pensais que c'est là où tu allais aller. Je pensais que tu allais aller sur le fait que dans Genèse 1, parce que Dieu dans Genèse 1 n'a pas créé les eaux. Il y avait les eaux, on n'a nulle part dans la Bible d'où venait l'eau. Je pensais que tu allais appuyer sur ça qu'il y avait une création avant. Mais je n'entre pas là-dedans. Mais tu dis, au commencement, Genèse 1, au commencement, Jean 1. Le commencement de Jean 1, c'est le commencement de quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Genèse 1, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. C'est un peu confus, bien-aimé. C'est un peu confus, c'est un peu confus. Je vais te donner notre passage ici, qui, à la limite, va essayer de démontrer quelque chose d'assez important. C'est le passage de... Oh my God.
Colossiens chapitre 2, verset 9, qui dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Le Fils. Un autre passage qui, Hébreu 1, verset 2 à 3, c'était Hébreu 5, Hébreu 1, 2 à 3. La Bible dit, Dieu dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et tout toujours par sa main puissante. C'est fort, c'est fort. Tout non. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Son Fils. Jésus est le Fils de Dieu. Donc le thème selon lequel Jésus n'est pas le Fils de Dieu n'est pas approprié. L'explication sur laquelle Jésus n'est pas le Fils de Dieu n'est pas appropriée. Sur ce, vous ne pas tirer dans la langue parce que j'ai un culte demain. Je ferai une autre exposition si je trouve qu'il a répondu à ça. Quelle est ma conclusion? Ma conclusion est simple. Le prophète Ferdinand est cané en disant que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. À mon humble avis, n'était pas en train de régner la divinité de Jésus-Christ. Il voulait expliquer un mystère. Mais je pense qu'il s'est mal pris en expliquant ce mystère. En conclusion, je pense qu'il s'est mal pris. Il a dit que Jésus est Dieu. Et j'ai beaucoup aimé ça dans son truc. Mais en voulant expliquer que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il a entré dans l'amorphisme, dans le métamorphisme. En fait, c'est une allégorie qu'il essaie. En fait, il a voulu interpréter la Bible sans respecter les canons exégétiques. À mon humble avis. Je pense qu'il est important pour le dire. Et d'ailleurs, 2 fois dans son message, 2 ou 3 fois, si j'ai bonne mémoire, il a dit, je sais que vous ne comprenez pas. Et c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Toi-même, pendant que tu prêchais, tu as dit, c'est difficile, c'est vrai, mon frère. Parce que c'est pas vrai. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il est Dieu, il est Fils de Dieu. Tu ne peux pas enlever ça. Il n'a pas été, la Bible dit que Dieu, il a été engendré, mais pas engendré dans le sens qu'il a un commencement. Il n'a pas de commencement. C'est clair. Donc, à tous ceux qui pensaient que je vais utiliser cette vidéo pour ma réponse, pour tirer sur un frère qui a commis une erreur, ce n'est pas Gambé. Pas parce que je n'ai pas de Ferdinand, je n'ai pas peur de lui. Mais parce que son message, l'esprit de son message n'est pas mauvais. C'est fort. C'est les paroles qu'il a prononcées là. Et surtout le titre. Il aurait pu poser la question point d'interrogation. Il aurait même pu trouver un autre titre. Jésus, Christ est Dieu. Le mystère derrière Jésus-Christ comme Dieu et Fils de Dieu. Afin d'expliquer, ça pourrait passer. Mais tu ne peux pas affirmer ça. Ça blesse pour les théologiens comme nous, ça blesse. Pour les autres frères que tu as là, ça blesse. Ça peut prêter à confusion. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, ça ne remet pas en doute tes prophéties et le travail merveilleux que tu fais avec Rema. D'ailleurs, je te félicite pour le travail que tu es en train de faire pour la construction de cette église que j'ai vu que tu es en train de faire. Beaucoup de courage pour ça. Il faut dire que j'ai Rema ici. Je vois souvent ta télévision à partir d'ici, en Côte d'Ivoire. Donc, je te félicite. Mais l'autre là, mon frère, tu as tapé pour tout. Tu as tapé pour tout. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Corrigez ça, pardon. Il faut reformuler ton thème. C'est pas correct. Bon, maintenant, si tu refuses et que tu persistes, nous serons obligés de manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, j'ai le courage de parler au moins. Si j'avais ton numéro, je t'aurais appelé. Parce que j'ai d'autres choses que je peux être contre toi, que je vais te dire en face. Tu es un jeune frère. Mais pour l'autre, là, je ne peux pas te dire jamais. Je ne peux pas te dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une erreur qu'il faut le dire non. L'erreur ne fait pas de toi une erreur. L'explication là, mon frère. Même les autres, je ne suis pas le seul, je suis assez courageux. Vous devez m'aimer. Je suis assez courageux pour te dire ça. Donc, si les autres là ne disent pas ça, ils parlent pas derrière. J'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit, vraiment, oui, il faut parler. Et quand il a quoi on l'a exposé. J'ai parlé à mon fils, le prophète Baya Ekame, qui est ton frère dans le ministère, Ferdinand Ekame. J'ai dit au prophète Baya, je ne veux pas qu'on parle de ça dans les églises cathédrales de la foi. Je prends le prophète Baya à témoin. J'ai dit, le frère a commis une erreur. Je vais corriger l'erreur avec la sagesse. Mais, qu'on ne fait pas de ça un débat. Parce que nous sommes à une période où nous avons des challenges plus graves pour aller exposer cet homme. Jamais. Ça ne passera pas par Camden. Nous
ne pouvons pas dire que Jésus-Christ est Dieu et dire en même temps qu'il est encore engendré par Dieu en tant que fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que les gens comprennent bien. En ce qui concerne la nature de Jésus, j'ai eu à avoir une discussion là-dessus avec un grand exégète de mon pays, de ma nation, et j'ai donné mon point de vue. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. C'est tout. Un point barre. Et qu'il est le fils fonctionnel de Dieu. Parce que, réfléchissons un instant. Nous ne pouvons pas dire que Jésus-Christ est Dieu et dire en même temps qu'il est encore engendré par Dieu en tant que fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que les gens comprennent bien. Lorsque la Bible dit qu'il est le fils engendré de Dieu, on va revenir là-dessus. Jésus-Christ, dans la fonction filiationnelle, on a deux courants de pensée. On a la filiation éternelle et la filiation fonctionnelle. La filiation éternelle, c'est quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, avait été engendré par Dieu le Père comme étant son fils, comme Dieu le Fils. Donc, comme si, ça veut dire que Jésus-Christ, depuis l'éternité, de toute éternité, est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, de toute éternité. C'est ça la filiation éternelle. Et ça veut dire qu'avant qu'il vienne sur la terre, au ciel, à cette époque-là, certainement les anges le voyaient comme le fils du boss. Ouais, c'est un peu ça l'image. C'était le fils du boss. C'était le fils du patron. Donc il était patron parce qu'il est le fils, l'enfant du patron. Or, bibliquement, on ne peut pas prouver cette doctrine. On ne peut pas. On ne peut pas prouver cette doctrine. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre par A plus B que Jésus-Christ est Dieu de toute éternité. Il n'a pas été créé. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre jouer le rôle de fils. C'est pour ça que la Bible dira, par exemple, quand vous lisez dans Matthieu 1, verset 23, la Bible dit clairement ceci. Ho paternos en gastri exei, kai texetai uion, kai kalesusinto onoma auto Emmanuel. Ho hestin metermeno omenon, met hemon hoteos. Il dit, et voici, la Vierge tombera enceinte. Elle enfantera un fils. En fait, quand on dit au paternos en gastri exei, ça veut dire quoi littéralement en grec? Ça veut dire que la Vierge, dans son ventre, tombera enceinte. Au paternos, en gastri. Gastri, en français, vous comprenez, gastrique. Donc, gastri, en grec, veut dire, comment on appelle ça? L'estomac, ça dit l'estomac ou le ventre. Ou si on veut faire une bonne traduction, on va dire dans son utérus. Voici la Vierge, dans son utérus, tombera enceinte. Et elle enfantera un fils. Et on l'appellera, mettez-moi ça en grec, et on l'appellera Emmanuel. Ho estin metermenu omenon methemon hoteos. C'est qui, ça littéralement en grec ça veut dire, c'est qui en métonomasie signifie. Parce que vous savez que la métonomasie est une figure de style qui consiste à, c'est une figure de style qui caracole et chevauche autour de la variation des noms d'une langue à une autre langue. Par exemple, Dieu, en français, God, en anglais, Dios, en espagnol, Theos, en grec. Donc, ainsi de suite, Allah, en fulfulde. C'est ça qu'on appelle la métonomasie. Donc, il dit clairement, Ho paternos en gastri exein. Voici la Vierge, dans son ventre, tombera enceinte. Kai texetai ulion, elle enfantera un fils. Kai kalesusinto onoma auto Emmanuel. Et on appellera son nom Emmanuel. Ho estin metermeno omenon methemon hoteos. Ce qui en métonomasie signifie Dieu sous une forme humaine au milieu de nous. Donc, lorsque vous réfléchissez un instant, vous n'avez pas besoin d'être très intelligent pour comprendre. La Bible dit clairement que Jésus-Christ est appelé Emmanuel, ce qui en métonomasie, parce que Emmanuel c'est l'hébreu. Et on va transmettre donc le nom Emmanuel en grec, c'est où la métonomasie intervient. Emmanuel en grec signifiera donc Dieu sous une forme humaine au milieu de nous. Donc, si vous écoutez bien, vous êtes attentif à ce verset, vous comprendrez que Jésus-Christ de toute éternité est Dieu, mais qui s'est fait homme pour vivre au milieu de nous. Il n'était pas fait homme avant, il n'était pas fait fils avant.
avant, il est devenu fils en venant sur la terre. Pour jouer ce rôle, remplir ce rôle pour la salvation de ceux qui croiraient en lui. Maintenant, laissez-moi vous montrer une autre chose. En ce qui concerne la filiation de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont dit, certains exégètes disent que non, Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Mais il n'y a pas de verset biblique. Cette doctrine est fondée par le conseil de Nicée en l'an 300. Lorsque les prêtres et les moines se sont rassemblés à Nicée pour décider que Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Mais il n'y a aucun fondement qui le dise. La Bible, dans son entièreté, nous explique que Jésus-Christ est Dieu de toute éternité et qu'il est venu prendre la forme d'un homme et agissant comme le Fils, il a accompli sa mission et est retourné. Mais c'est le concile de Nicée qui va décider que Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Et pour ceux qui ont tenu cette doctrine, j'ai eu à expliquer que je ne crois pas au concile, parce que les conciles ont été fondés par des hommes. Et si quelqu'un croit au concile de Nicée, il doit aussi croire au concile de Constantinople, qui dit que Marie est la mère de Dieu. Elle est une déesse, parce qu'elle est la mère de Dieu. Il n'y a que Dieu pour accoucher Dieu. Donc si quelqu'un refuse le concile de Constantinople, il doit aussi refuser le concile d'Éphèse. Donc, lorsque vous revenez par exemple, en ce qui concerne la divinité de Christ, notre Seigneur, notre Dieu, vous prenez dans Jean chapitre 1, verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, en arche hen o logos, kai o logos proston theon, kai o theos hen o logos. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Parce qu'en français on dit, et la parole était Dieu. Non, non. Le grec dit, en arche hen o logos, kai o logos proston theon. Au commencement était le logos. Et ce logos était toujours avec Dieu. Et dit kai ho theos hen o logos. Hen veut dire était. C'est l'imparfait. Et Dieu était la parole. Donc, c'est assez clair, mes amis. Donc la Bible dit clairement que dès le commencement, et ce commencement est le commencement de tous les commencements, le commencement avant tous les commencements. Ce commencement est avant le commencement de Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Non, ce commencement, c'est le commencement des commencements. On dit au commencement. La Bible ne dit pas que en arche, en o, ou tout est you. C'est-à-dire au commencement était le Fils de Dieu. Non. On dit en arche, en o logos. Kai ho logos. Pronton theon. Et la parole était toujours avec Dieu. Pronton theon. Kai ho theos en o logos. Et la parole était. Et Dieu était la parole. Donc Jésus-Christ, dès le commencement, est Dieu. Maintenant, il dit Panta di auto egeneto. Panta di auto egeneto. Kai utos auto egeneto udo en ho gegonen. Il dit toutes choses ont été créées par elle et rien, mettez-moi ça en grec, affichez-moi le grec. Verset 2, le verset 2 dit quoi? Il dit, le verset 2 dit quoi? Il dit Panta di auto egeneto. Hein, Jean 1 chapitre. Ok, permettez-moi de chercher ça ici. Il n'y a pas le grec là-bas. Hein? Donc écoutez bien, écoutons ce que la Bible dit. Permettez-moi de prendre un peu le temps de lire ça en grec. Permettez-moi de prendre le temps de te lire ça bien. Et chacun de nous réfléchira. Et chacun prendra sa décision après cela. Mais il faut qu'on comprenne le fondement du christianisme. En arche hen o logos, kai ho logos en proston theon, kai theos hen ho logos. Au commencement était le logos, et le logos était toujours avec Dieu, et Dieu était le logos. Et dit hutos en arche proston theon. Hutos veut dire il. Parce qu'en français on dit elle. Hutos, c'est la troisième personne du singulier en grec. Hutos en arche proston theon. Il est dès le début avec Dieu. Et la Bible continuera en disant ceci. Panta di auto egeneto, kai koris auto egeneto ude en ho gegonen. Et toutes choses ont été créées par lui. Outos, lui, en grec. Toutes choses ont été créées par lui. Et sans lui, rien de ce qui est créé n'a été créé. Donc, comme pour dire quoi? C'est pour expliquer que
En fait, la Bible ne dit nulle part que Jésus-Christ était le Fils de Dieu au ciel avant de venir devenir le Fils de Dieu sur la terre. Il est Dieu pour toute éternité, de toute éternité, il est Dieu. Donc ça, c'est notre position. Nous croyons qu'il est Dieu, qu'il est venu en tant qu'Emmanuel et qu'il a pris une forme humaine pour nous sauver et nous ouvrir la voie du salut. Et nous bénissons le Seigneur pour cela et nous l'aimons pour cela. Donc, bien aimé, maintenant, nous devons comprendre que Jésus-Christ étant Dieu, nous devons lui vouer un culte en toute bonne conscience. Partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, il est important que les croyants sachent que Jésus-Christ est Dieu. Et j'ai expliqué une autre chose qui est aussi importante, mais que les chrétiens négligent. Vous savez, quand vous regardez par exemple la shahada musulmane, on dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ouais, en arabe. La shahada dit que je suis témoin qu'il n'y a d'Allah qu'Allah et que Muhammad est son envoyé. Vous voyez. Mais il faut comprendre que le modèle de la shahada a été tiré de la Shema Israël dans la Torah. Parce que vous savez que lorsque Muhammad a eu la révélation dans le mont Hira, il est parti à Jérusalem rencontrer les principaux d'Israël pour leur présenter sa religion, mais les Juifs l'ont rejeté. Mais là-bas, il avait calqué tout le modèle du judaïsme. C'est pour cela que l'islam ressemble à tout point de vue à la Torah et au christianisme. C'est ça en fait la réalité. Donc, la shahada a été tirée de ce qu'on appelle la Shema Israël, qui est la shahada de la Torah. Qu'est-ce que la shahada de la Torah dit? Lorsque vous voyez, je pense que c'est dans Deutéronome 6, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? En hébreu, il dit, Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ça veut dire quoi? Il dit, écoute Israël, Yahweh, Dieu, formé de Elohim, de nos Elohim. Parce que Eloheinu veut dire nos dieux. Ça dit Elohim, 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 forme Yahweh. Ça c'est la Trinité trouvée dans la Shema Israël. Il dit Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Écoute Israël, Yahweh, formé de nos Elohim, nos trois Elohim. Yahweh est un. Ça veut dire quoi? Elohim, Elohim, Elohim égale Yahweh. Tout simplement. Ce n'est pas Elohim, Ben Elohim, ou bien Elohim Rehoua. Ça veut dire Elohim, Abba Elohim, Elohim Père, ou bien Ben Elohim, c'est-à-dire Elohim Fils, et puis Rehoua Elohim, Elohim Esprit. Non. La Trinité fonctionnelle, la Trinité pure, quand vous la voyez dans l'Ancien Testament, elle est formée d'Elohim, Elohim, Elohim. Il n'y a pas d'Elohim, il n'y a pas de Ben Elohim, ou bien Abba Elohim, ou bien Rehoua Elohim. C'est Elohim, Elohim, Elohim. Ça, c'est la pureté de la Trinité. Dans ces Elohim, on a le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez l'Ancien Testament, Jésus-Christ est Dieu. Et lorsque vous prenez par exemple dans Hébreu 1, je pense verset 5, il dit c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse au-dessus de tes collègues. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu. Il parle de qui? Le Père parle au Fils et il appelle le Fils Dieu. Il n'appelle pas mon Fils. Et ça, les Hébreux expliquent des événements qui se sont passés avant que Jésus-Christ ne soit venu comme étant le Fils de Dieu. Avant qu'il ne vienne comme Emmanuel. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu. Bon, maintenant, lorsque vous regardez dans la Torah, pour ceux qui ont lu à cette époque-là, certainement j'étais troublé. Parce que dans le monothéisme judaïque, on sait qu'il y a un seul Dieu. Mais avec David, qui était l'un des prophètes messianiques des Saintes Écritures, vous trouverez que le juif qui lisait ce verset, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, était un peu troublé, que comment c'est comme s'il y a deux dieux. Non, non, en fait, ce n'est pas ça, en réalité. Et j'ai parlé de quelque chose. J'ai expliqué à la jeune dame avec qui je parlais, parce que j'ai dit ça parce que beaucoup de chrétiens risquent d'être séduits. La connaissance est importante, mes amis. Vous dites, oh, j'ai le Saint-Esprit. Tu as ton Saint-Esprit, ça t'a fait quoi? Quel Saint-Esprit même tu as? Mais le parler en langue, ton parler en langue, il est cacophonique.
ça pose problème. Il est important que nous soyons ancrés dans les Écritures. La Bible dit, sondez les Écritures. J'ai dit à la jeune dame, elle m'a dit que le monsieur qui voulait l'islamiser lui a dit que Jésus-Christ n'est jamais mort. Et qu'il n'est pas Dieu. Et c'est ça les attaques qu'on a contre nous. Le christianisme est attaqué de tous les flancs. Les témoins de Jéhovah nous attaquent. L'islam nous attaque, menace le christianisme ouvertement. Les chrétiens sont immolés. Tués au Nigeria une jeune femme chrétienne. Parce qu'elle a dit être chrétienne, elle a été brûlée vive. Ça n'a rien dit, le gouvernement n'a pas parlé par rapport à cela. Nous sommes molestés. Que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Arabie Saoudite, les chrétiens meurent jour après jour. On les égorge, on les brûle vivants. À cause de leur foi. Et nous, qui sommes dans des zones paisibles comme celle-ci, au lieu de nous appliquer dans la connaissance pour pouvoir défendre notre foi, oh, j'ai le sein de Jésus pentecôtiste. Et c'est une honte pour nous, mes amis. Et j'ai expliqué à la jeune dame ceci. Je lui ai expliqué que, en fait, ce musulman qui vous a parlé ne connaît pas l'islam. Il ne connaît pas du tout l'islam. En fait, ou il ne connaît pas le Coran. Je lui ai dit que le Coran reconnaît que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Le Coran le reconnaît. Le Coran reconnaît qu'il est Dieu. Le Coran appelle Jésus Kalimatullah. Kalimatullah. C'est-à-dire la parole d'Allah. Il est la parole. Le Coran dit Jésus-Christ, fils de Marie, est la parole d'Allah, envoyé à Marie pour définir Jésus. C'est ce que le Coran dit. Et je lui ai dit que si on va même plus loin, c'est-à-dire s'il faut même citer l'arabe, aller dans le texte coranique en arabe, je lui ai dit que le Coran dit en arabe clairement ceci. En ce qui concerne la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans la sourate Mariam. La sourate Mariam, qui est, je pense, la 6e sourate. Le verset 33, le ayah 33. Le Coran dit clairement, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus lui-même qui parle. Et avant de revenir même sur la déclaration de Jésus-Christ, en ce qui concerne la divinité de Jésus, dans tout le Coran, Jésus-Christ est le seul, le seul dont le Coran reconnaît qu'il a opéré des miracles et qu'il n'a pas de péché. Dans toujours la sourate de Mariam, au verset 27. Et lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie, qu'est-ce qu'il lui dit dans le texte en arabe? Il dit, Anna Rasul Rabbiki li habba laki ulaman zakiyan. Je suis un messager de ton Seigneur pour t'annoncer que tu donneras naissance à un fils et il sera sans péché. Et qu'est-ce que Marie répond? Anna yakunu li ulamun wala yamsas li basun wala akibakiyan. Comment est-ce que j'aurai un fils quand aucun homme ne m'a touché? Je ne suis pas une prostituée. Et lui dit, Karalika kala huwa rabbiki. Ainsi sera-t-il, a dit ton Seigneur, cela m'est facile. Et la Bible dit, et le Coran dit quoi? Et elle devint enceinte. Et Jésus dit, Wasalama aya, il dit, Wasalama ayama, Wilitu, Wayauma, Amutu, Wayauma, Ubatun ayan, Dalika isamnu, Mariama, Kaulal haki, ladifi yamtaruna. Et que la paix soit sur moi, le jour où je suis né, le jour où je suis mort, le jour où je vais mourir, et le jour où je vais ressusciter vivant. Et le Coran dit, tel est Jésus, fils de Marie. Parole de vérité dont il doute. Donc Jésus-Christ lui-même, dans la sourate 6:33, dit, Wassalamu Allah, Wassalamu, que la paix soit sur moi, le jour où je suis né, le jour où je vais mourir, le jour où je vais ressusciter vivant. Donc, bien aimé, vous savez, la responsabilité chrétienne est lourde. Et je veux exhorter, pas seulement les hommes de Dieu, mais exhorter les enfants de Dieu. Vous savez, nous ne lisons pas la Bible. Moi, lorsque je faisais la classe, j'étais à l'école primaire. Je partais en classe, j'entrais en classe à 7h30. Mais après la prière du Fajr, la prière de 5h30, je sortais de la mosquée pour aller directement à l'école coranique. Lire le Coran. Jusqu'à 7h. Rentrer. Prendre mes affaires, courir vite à l'école. Et quand je rentrais des classes, je déposais juste mon sac à la maison, je retournais à l'école coranique, lire mon Coran. Et finir après la prière du Maghrib, c'est-à-dire la prière de 18h. Et les chrétiens devraient avoir honte d'eux-mêmes. Surtout les pentecôtistes devraient avoir honte. Honte pourquoi? Parce que les choses sur lesquelles il faut être fort, vous êtes faible. La lecture de la parole de Dieu,
la connaissance de la doctrine chrétienne pour défendre la cause chrétienne. Les pentecôtistes ne lisent pas la Bible. Connaissent rien. Demande à un pentecôtiste, la Bible a combien de livres? Il ne répondra pas. Non, il ne peut pas. Prends la Bible, dis-lui, lis, ouvre tes livres. Vous allez passer toute la journée, il ne va pas retrouver le livre. Demande-lui, ouvre Habakkuk. Il va croire que c'est le nom d'un 14e apôtre dans la Bible qu'on a découvert. Ils ne savent pas. Mais quand il faut gueuler, insulter, juger les autres, se condamner les uns les autres, on est fort. Les calomnies, on est fort. Les médisances, on est fort. La haine, on est fort. Les jalousies, on est fort. Les divisions, voilà la matière de base des pentecôtistes. Et c'est un problème, mes amis. Donc moi, je pense que c'est honteux pour nous. Regardez les musulmans. Quels musulmans vous allez rencontrer qui ne récitent pas le Coran? C'est rare. Combien de chrétiens peuvent réciter la Bible? Demandez même à un chrétien, vous lisez même la Bible en grec ou en hébreu? On vous dit, oh non, les pentecôtistes, ah non, la langue là, nous, c'est en français qu'on aime. La parole est révélée en français. Il faut lire en français, grec, hébreu là, et connaître ça, ça ne sert à rien, ça ne donne pas la vie éternelle. Et c'est une honte, mes amis. C'est une vraie honte. C'est une véritable honte. L'église, c'est nous qui devons être éduqués. Lorsque Jésus dit, Umeis este to foston cosmo, vous êtes la lumière du monde. Umeis este, tes alas tes ges, vous êtes le sel de la terre. Vous pensez qu'il le disait juste sur un plan folklorique? Ou bien ludique? Non, mes amis. Jésus-Christ s'attend beaucoup à toi et à moi. Nous avons une responsabilité, celle de prêcher Christ. On ne peut pas parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas prêcher un Jésus que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas parler d'un Dieu que tu ne connais pas. Il faut connaître Jésus. Plusieurs fois, dans des conférences que j'ai eu à organiser, j'ai demandé même à mes fils, les prophètes, demander, poser des questions. Est-ce que bibliquement Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que c'est prouvé quelque part? Plusieurs n'ont pas pu me répondre. C'est quoi la Trinité? Quelle est la base essentielle de la Trinité? Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qui est le Saint-Esprit. Ils ne savent pas qu'on peut avoir une communion avec le Saint-Esprit, qu'il est une personne qui nous aide dans notre vie chrétienne, jour après jour, et qui par des soupirs inexprimables, intercède pour nous auprès du Père, pour nous faciliter la vie chrétienne et nous accorder quelques grâces en Jésus. Beaucoup de chrétiens ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Ne passe pas la nuit à l'église pour chercher le baptême dans le Saint-Esprit ou bien les dons de l'Esprit. Ces choses n'intéressent pas cette génération-ci de chrétiens. Nous sommes intéressés par autre chose, des choses mondaines, des passions de la chair, des choses passagères, des choses qui ne nous aident en rien. Le mariage, l'argent, les maisons, les voitures, etc., etc. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais elles ne devraient pas prendre la place qu'elles ont prise dans nos cœurs. Elles devraient être secondaires ou tertiaires. La chose primordiale pour un enfant de Dieu, c'est de chercher le royaume de Christ. C'est de trouver le royaume de Christ. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra votre liberté. C'est-à-dire quoi? La vérité me rend la liberté. Donc il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, dans cette génération, de comprendre que la Bible est la parole de Dieu et il faut la sonder pour connaître Dieu. Lorsqu'on parle de miracles aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oh, les églises de miracles, etc. On n'allait pas dans ces églises où on opère les miracles. Mais mes amis, c'est la manifestation de notre ignorance en fait. Le miracle est la base même du christianisme. C'est-à-dire le miracle est le baromètre de l'authenticité de ta foi. Laisse-moi placer ça comme ça. Je répète encore. Le miracle est le baromètre que Jésus-Christ a laissé dans l'église, qui prouve que ta conversion est authentique. Donc, dire aux gens que non, il ne faut pas chercher les miracles, non, non, non. Ça veut dire que vous ne comprenez rien. Et c'est ça le problème de ma génération. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, Semeia, detois pisteusasin tauta. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parakolutesei ento onomati mudaimonia. Ekbalusin, en mon nom. Et voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ento onomatimu, daimonia ekbalusin. Ils vont expulser. Ekbalusin veut dire expulser. Donc, le temps, il dit voici le miracle. C'est meilleur des. Il dit c'est meilleur des. Tois pisteusasin.
tauta. Sei meia de. Tois piseusasin tauta. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en onomati mou. C'est fort. Daimonia ekbalusin. À mon nom, ils expulseront les démons. Ils vont les expulser. Partout ils les trouveront. Mais aujourd'hui, les chrétiens fuient devant les démons. On est pourchassé par les démons. C'est les démons qui nous expulsent de nos logements et de nos logis spirituels. Nous fuyons devant les démons. Nous sommes malheureux à cause des démons. Des chrétiens qui ne dorment pas la nuit. Les couches de nuit à gauche, à droite, les djundjus qui t'apparaissent à gauche, à droite, les serpents, les morts, etc. Mes amis, ça, ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas arriver aux croyants. Il dit, glossaïs, la lesoucine, kainaïs. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire quoi? Le baptême dans le Saint-Esprit manifesté par le parler en langue est un signe de l'authenticité de ta conversion. Si tu ne parles pas encore en langue, ça dit quelque chose te manque. Ta conversion est incomplète. Parce que les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, c'est de chasser les démons, parler en langue, parler de nouvelles langues qui viennent du Saint-Esprit. Et dit, Kai entaïs, kersin, ophéis, arusin, avec leurs mains, ils tiendront, ils soulèveront des serpents. Tan tanasimon, tipiosin. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, un breuvage mortel, ou mais aoutos, blabse, cela ne leur fera aucun mal. Et puis arrostos. Oh, keiras, et puis pesousin, kai kalos, exousin. Et ils imposeront les mains aux malades, et en santé ils seront. Carlos exaucin, et bien ils se porteront. Donc mes amis, si tu ne crois pas au miracle, c'est que tu ne connais rien du christianisme, tu ne comprends rien du christianisme. Le miracle, d'abord commence avec le croyant. D'abord, les sommes les miracles dans les églises. Toi-même en tant que croyant, si tu n'opères pas le miracle, si tu n'opères pas de miracle, mon ami, ta vie n'est pas une vie de miracle. Tu n'imposes pas les mains, les malades sont guéris. Tu ne chasses pas les démons. Ça veut dire que tu n'as pas encore Jésus-Christ en toi. Bien aimé, à cause du temps, je vais arrêter jusqu'ici. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous continuerons prochainement. S'il te plaît, si tu aimes quelqu'un, envoie-lui ce message. Envoie-lui ce message. Sois un messager entre les mains de Dieu. Un instrument puissant. Partageons encore la vidéo. Si cette vidéo t'a béni, elle t'a poussé à réfléchir, s'il te plaît, partage-la en abondance. Et que Dieu te bénisse.